Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Tekken, un tuto. Donc ça sera enfin, vous l'avez vu au titre, le tuto qu'on m'avait demandé il y a quelques temps maintenant quand même, sur Nina évidemment. C'était le prochain tuto que je voulais faire, on m'a demandé Léo aussi, Yoshimitsu aussi, donc évidemment ne vous inquiétez pas, je les ajoute à la liste, donc ils arriveront dans les prochaines semaines, si ce n'est peut-être en fin de semaine ou même en début de la semaine prochaine. Donc ne vous inquiétez pas pour ceux qui m'ont donné d'autres persos, je les ferai. Alors, petites explications d'abord sur pourquoi, du comment Nina était un peu plus long. Alors c'est un personnage qui a été compliqué à travailler pour moi pour deux raisons. Déjà c'est un personnage que je connaissais très peu. Alors évidemment j'avais regardé quelques matchs là où on voyait des joueurs jouer avec, évidemment, et je connais un peu les bases du perso, mais comme tout le monde, je pense que dès qu'on voit un peu un perso de loin, on connaît un peu les bases du perso. Mais ça voulait absolument pas dire que je savais le jouer, ou que je connaissais, on va dire, les grandes lignes du perso. Alors Nina, évidemment, je l'ai attaqué, j'ai regardé un peu sa move list, j'ai regardé quelques matchs de joueurs pro, je l'ai un peu joué, alors pas en online, mais on va dire au moins en mode contre des bots, et évidemment en entraînement pour aller voir sa move list, etc. Et Nina est un personnage globalement très old school dans son chara design, mais particulièrement compliqué dans son jeu. Alors c'est pour ça que Nina, on la voit très peu, à mon avis. Nina est un personnage particulièrement compliqué à jouer à haut level, je pense, et pourtant particulièrement toxique à bas level. Pour plein de raisons différentes, hein, évidemment. Elle a plein de strings, elle a plein de coups qu'on pourrait mettre dans la case toxique ou cancer, qui sont très compliqués pour les débutants et les joueurs moyens de tout le temps s'adapter, de tout le temps bien punir, alors que globalement, c'est des coups assez inintéressants pour beaucoup. Le problème de Nina, et qui va être clair, c'est son exécution globale. Nina a une exécution globale qui est complexe, voire à mon avis au moins aussi élevé qu'un personnage comme Steve, c'est-à-dire clairement au-dessus de la moyenne, ou comme Lo par exemple, clairement au-dessus de la moyenne et qui demande beaucoup de cancel, beaucoup d'input en même temps. Alors on n'est peut-être pas à un niveau d'Akuma là où ses combos les plus optis sont extrêmement compliqués à régu, tout simplement parce que ça demande de faire 10 inputs à la seconde, donc c'est un peu compliqué, mais on est quand même sur de l'exécution qui est clairement élevée. Et je parle même pas évidemment de ces combos Instant Wedge Standing One qui sont eux vraiment dans les combos les plus difficiles du jeu à sortir de façon régulière, voire même pour 99% des joueurs, absolument impossible évidemment. Il y aura que les mains Nina qui pourront le faire. Donc, Nina, un personnage très à l'ancienne dans son chara design, tout simplement parce que c'est un personnage qui est sur le jeu, je veux dire, dans la série Tekken depuis très longtemps maintenant, et qui, globalement, est un personnage classique dans ses coups, mais malgré tout, qui a beaucoup de possibilités, beaucoup de coups, et pourtant, je vais regretter ça, et je vais le dire pour certains mains de Nina, je pense que Nina a besoin d'une refonte globale. Nina a énormément de coups qui sont juste inutiles à haut level, et alors bon, évidemment à bas level, c'est marrant de spammer les coups un peu inutiles pour les joueurs, hein, évidemment, comme celui-là, je viens de vous en montrer un, évidemment, mais globalement, ça reste quand même des coups pas très forts, et qu'il faudrait, je pense, dans Tekken 8, si Nina revient dans Tekken 8, refondre complètement sa move list. Qu'est-ce que j'entends par refondre complètement? Lui enlever la 20 ou trentaine de coups qui ne servent à rien, et lui remplacer, alors peut-être pas l'intégralité, mais lui redonner une dizaine, une quinzaine de nouveaux coups, à la place de ces coups inutiles. Alors on va en voir énormément des coups inutiles, je vais passer très rapidement. De nombreux de ces coups inutiles se baseront sur ces grosses strings très longues, qui sont fondamentalement pas très intéressantes, même à bas level, et à haut level on les voit quasiment jamais utilisés, donc il va falloir qu'elle passe par ça. Et je pense que ça serait bien pour Nina qu'elle passe par cette refonte, tout simplement pour qu'elle soit un petit peu moins toxique pour les joueurs moyens, et qu'elle soit plus facile à jouer, pas forcément plus facile, mais on va dire plus solide à très haut level. Donc évidemment, Nina un personnage compliqué, Nina un personnage avec ses spécificités, on va devoir évidemment parler de son principe de cancel, de Step 1, pour ceux qui ont déjà vu la vidéo de Mind Game Arcade, bah vous en avez déjà entendu parler, c'est évident, mais là on va essayer d'aller un petit peu plus loin, notamment sur ces combos. Alors je vais vous le dire clairement, je vous ferai pas de combo d'Instant Wedge Standing One là où j'ose en mets 10 d'affilée, là où je fais 90 de dégâts, parce que bah tout simplement j'ai absolument la flemme de faire ça, et surtout que ça n'a pas grand intérêt parce que je ne serai jamais un main Nina, donc j'ai pas particulièrement envie de train tous ces coups, on pourrait dire, tous ces coups. Et puis de toute son exécution, évidemment. Alors Nina, on est parti pour les punitions. Alors pour les punitions de Nina, ça va être simple et complexe à la fois, on pourrait dire. En fait, Nina a beaucoup de possibilités sur plein de solutions. Alors vous avez une one-two pardon, classique comme beaucoup de persos, et vous pouvez passer en side-step derrière, donc cancel side-step, là j'appuie sur forward avant, je fais pas ça, puis up ou back, puis up ou down, pardon, je fais bien en même temps, vous voyez, je le buffer largement avant, et ça sort quand même, comme ça j'appuie là, et ça sort quand même, et en fait ça va vous permettre de passer en side step 1, et son side step 1 vous emmènera vers toute sa logique de frame trap
qui sont très importantes pour Nina évidemment. On parlera de quelques-uns que j'ai pu étudier et qui sont relativement intéressants pour vous donner quelques avis par rapport à ça. Donc ça c'est pour sa 1-2, sinon en 1-2 si vous voulez prendre plus de dégâts pour finir l'adversaire, pardon, vous avez 1-4 comme ça qui fait 24 de dégâts, qui ressemble un petit peu d'ailleurs dans l'animation à la 1-4 de Fahkumram. Donc là le problème c'est que vous pouvez pas vraiment mixer derrière, hein. Vous êtes qu'à +1 et l'adversaire bon est pas forcément particulièrement loin. Ça serait méchant de ma part de dire ça, on va dire que vous êtes loin et vous êtes qu'à +1, donc ça c'est vraiment pour finir les matchs, parce que sinon vous perdez totalement l'avantage. Alors que si vous faites 1-2 sidestep 1, et ben vous serez en positif, et vous aurez des gros frame trap, là où l'adversaire n'aura pas vraiment le droit de bouger sous peine de se prendre un launcher counter hit, tout simplement. Donc ça c'est à vous de voir la situation évidemment, mais pour finir ça peut être pas mal. En 12, nouvelle punition. Alors avant on était sur le back 2-2 comme ça qui faisait 28 de dégâts, nouvelle punition en saison 4 pour Nina en 12, donc ça c'est totalement nouveau, hein, contrairement à la vidéo de Mind Game Arcade, avec le back 1-4, voilà, bonne punition assez classique, c'est-à-dire que c'est un 12 frame en high mid comme ça, qui est punissable en garde je crois, voilà, qui est punissable à -14 évidemment, mais qui met à +9, donc à +9 c'est presque aussi bien que si vous mettiez un sidestep one cancel, hein, c'est-à-dire que là à +9 vous êtes vraiment dans une situation, alors évidemment pas en garde, vous êtes vraiment dans une situation là où vous allez pouvoir mettre certains coups qui feront littéralement frame trap votre adversaire, et si votre adversaire s'amuse à bouger, bah vous allez tout simplement le launcher en counter hit, et là vous aurez évidemment beaucoup de possibilités pour contrer votre adversaire on pourra dire. Donc voilà une très bonne punition, 12 frames. En 14, alors en 14, Mind Game l'avait rapidement évoqué, beaucoup de possibilités en attaquant. En 14 vous avez 3-4 comme ça mais qui a une portée un petit peu, pour être gentil je vais dire complexe, qui a pas une très bonne portée, voilà, c'est un coup qui a pas une très bonne portée, hein. Et même là, en l'entrée, j'essaie de mettre la 14 frame, ça passe pas, alors que je mets la 12, ça passe, donc bon, voilà. Pour une bien meilleure portée, vous avez Down Forward 3-4, comme ça, qui est vraiment meilleure portée, meilleure hitbox, parce que ça touche mid et pas high, donc même si l'adversaire recover de crouch, bah vous allez quand même le toucher. Et puis si vous voulez quand même forcer à mettre au sol, vous faites Down Forward 3, Forward 4, comme ça, qui à peu près, qui ressemble d'ailleurs à cette animation là, hein, si vous regardez bien cette animation là, et cette animation là on dirait presque la même, c'est juste que là ça commence pas par le stream mais ça commence bien par un mid qui sort aussi en 14 frames, et là vous allez pouvoir mettre au sol, wall splat et faire 33 de dégâts, et vous avez évidemment une bien meilleure portée. Alors oui, hein, cette distance là, le deuxième coup a tendance à whiffer malheureusement, les plaisirs de jouer Nina on pourrait dire. Donc voilà une meilleure punition, je vous conseille de pas rester là-dessus, et si jamais vous voulez mettre au sol directement ou wall splat, vous pouvez faire forward 3 comme ça, mais c'est pas le meilleur, l'adversaire est plus loin, donc je vous conseillerais de rester là-dessus pour prendre les frames et pouvoir mixer votre adversaire, cette extension fort et l'extension forward fort pour mettre au sol, tout simplement. Donc du 14 frame correct, et ensuite du 15 frame, un down forward 2 classique, donc pas de hop kick pour Nina. Nina n'a pas accès à un hop kick malheureusement. Alors l'avantage de ce down forward 2, c'est qu'il est safe en garde, hein, comme tous les down forward 2 qui ne launch pas si l'adversaire est crouch. Celui-là ne launchant pas si l'adversaire est crouch, il est safe à -7, donc vous n'avez pas trop de risque de le mettre en garde, c'est plutôt pas mal. Le problème, et ce que je vais regretter parce que je l'ai déjà vu, ce qui est un petit peu regrettable, c'est qu'à certaines distances, le down forward 2 touche en 16, voilà, je viens de vous le montrer là. Là, le down forward 2, vous avez vu, a touché en 16 frames, ce qui fait que si vous êtes trop loin de votre adversaire, c'est-à-dire à peu près à cette distance, voilà, tout simplement, à la distance de spawn, si vous êtes à cette distance-là et que vous voulez punir quelque chose qui est à -15, vous ne pourrez pas, tout simplement parce que ça sortira en 16 frames, ça touchera une frame plus tard, et donc l'adversaire aura le temps de garde, et ça c'est vraiment dommage. Ça aurait été, je pense, plus intéressant pour le perso de l'avoir fait en 15 frames tout du long de l'animation, mais du fait que ça soit en 15 puis en 16, et ben à certaines distances, voilà, vous êtes en 16, donc vous ne pouvez en fait tout simplement pas punir un coup à -15 à des distances, on va dire, élevées. Il y a peu de situations là où ça arrive, hein, mais ça peut arriver de temps en temps, il faut en avoir évidemment conscience. Pour le West Standing fort, punition 11 frames, classique, plus 7, bon celle-là, hein, encore une fois, hein, qui fait un peu moins de dégâts que la moyenne. Quand je vous disais que les West Standing fort faisaient plutôt entre, on va dire, 15 et 17 de dégâts, bah là on a l'exemple parfait, on n'est pas sur du 20, on est sur du 15, donc c'est peut-être un petit peu ledge pour du 11 frames, mais bon c'est pas grave. West Standing 1-1 plus 2, donc le fameux West Standing 1 hein, qui sort en 13. Coup très important pour Nina, y compris en punition évidemment, parce que vous faites 35 de dégâts, wall splat en 13 frames, donc c'est vraiment très correct. Et ensuite en 15, voilà, là ça touche pas en 16, hein, vous voyez, même à max range, comme ça on touche quand même en 15 avec le petit West Standing 2. Bonne punition, bonne portée. Pas forcément une excellente portée, mais une portée quand même correcte.
Vous voyez, là je suis un petit peu plus loin que le backdash de base et j'arrive quand même à toucher et je touche toujours en 15, ce qui est quand même vachement mieux. Et donc bah là vous avez évidemment tous les combos de Nina. D'ailleurs Nina a une exécution en combo qui peut être très variable, c'est-à-dire que vous avez les combos faciles et vous avez les combos difficiles de Nina, on pourrait dire. Je vais évidemment en parler quand on parlera de ces différents launchers et des combos qu'il y a derrière, mais vous avez vraiment le choix avec Nina entre combos compliqués et combos simples en fait, hein. Entre combos compliqués et combos simples, ce qui offre plus de possibilités au personnage, mais ce qui du coup la rend fondamentalement compliquée, parce que si vous avez des combos compliqués, ça veut dire que... Voilà, je vous en ai montré un truc qui est vraiment très simple, celui-là qui est régulable par n'importe qui, mais bon... Voilà, on évoquera évidemment ces cartes de cercle one qui sont pas faciles à faire, évidemment. J'ai réussi à le faire peut-être 3 fois dans ma vie, donc ça, je vais pas vous en montrer un là comme ça, sinon il faudrait que j'essaye 100 fois pour arriver à vous le rentrer une fois, donc ça serait pas très intéressant pour vous, à mon avis. Donc c'est parti pour sa move list. Évidemment, je ne suis pas du tout au bon endroit. Alors, une move list quand même de 135 coups, on va enlever les chops et tout, quand même d'une centaine de coups, ce qui est pas mal. Rajart, très bonne portée de cette Rajart. Voilà, on peut noter que ça a une très bonne portée en fait, parce que Nina fait une roulade avant, elle fait une roulade puis elle met la Rajart, donc la Rajart a vraiment une portée incroyable, mais voilà, ça sort en combien? Je ne sais même pas en combien ça sort ça. Ça sort en 20, un petit peu lentement, donc vous aurez le temps de vous prendre des coups, mais voilà, c'est du mid, c'est launch punissable en garde, c'est armor, je veux dire une Rajart quand même classique. Rage drive plutôt intéressant, notamment au mur. Alors évidemment là je vais pas pouvoir vous montrer parce que j'ai eu l'intelligence de me mettre dans un stage qui n'avait pas de mur. Alors vous pouvez passer, vous pouvez le faire dans le neutral comme ça pour être à +9, mais l'adversaire est vraiment très loin. Donc bon, c'est un petit peu compliqué après de mixer. Le plus gros avantage évidemment c'est de passer en crouch comme ça, et là vous aurez plus de mix-up évidemment, et vous avez accès notamment à un mix-up low. Comment c'est son lot? Ah oui, c'est celui-là, avec son slide, qui permet... Évidemment, si je le mets en hit, ça va être compliqué. Qui va permettre tout simplement... Oh, on est en west standing là? Parce que j'ai pas dû forcer. Ah, c'est marrant, on est en west standing. Je croyais qu'on était en crouch dash pur. Voilà, j'ai réussi à le sortir là, vous voyez. Faut bien refaire le coup. Et vous avez un mix-up entre son slide derrière ou son West Standing 1, donc West Standing 1, 1+2 comme ça, si l'adversaire le dock pas évidemment parce que c'est 2 câbles, mais vous m'avez compris parce que ça permet de mixer derrière, donc c'est toujours correct. Alors c'est marrant parce que là... Ah c'est bon, j'ai compris, je pense que c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça. En fait, il faut bien faire down forward pour passer en sway derrière, mais en sway, en crouch dash derrière, mais il faut bien faire forward pour confirmer le coup, hein, vous voyez. Et là, vous pouvez passer soit en slide, qui fait de bons dégâts, soit en mid, tout simplement. Et vous pouvez même mettre son West Standing 4 pour plus de sécurité, si vous voulez. Donc plutôt une bonne Rajart, et ça fera wall splat de très loin. C'est comme le Dead Fist de Paul en version Rage Drive. C'est-à-dire que même si le mur est très loin, bah vous voyez la distance à laquelle Nina envoie, voilà, ça fait tout l'écran. Et ben si le mur, vous arrivez à toucher le mur, bah ça va wall splat de très loin et vous pourrez faire combo même de très loin, ce qui augmente encore une fois son wall carry. Ça d'ailleurs sans doute si vous vous renseignez un peu, si vous avez un peu vu des vidéos combo, des fois Nina fait tout le terrain, emmène au mur, re-wall splat derrière, bref c'est assez indécent pour ses combos les plus optimisés. Mais évidemment, le problème étant l'exécution que tout ça demande, ce qui n'est absolument pas facile. Left-right combo, une 1-2, -1, voilà, -1 en garde, +5. Elle fait un peu moins, d'habitude les 1-2 font 19 de dégâts, là ça fait un petit peu moins malheureusement. Mais pas grand chose à dire. Une autre extension high qui pour le coup celle-là peut être intéressante parce qu'elle peut être delay. Et derrière une 1-2 c'est toujours intéressant d'avoir une extension. De toute façon vous êtes à -1 et que vous allez pouvoir sidestep. Mais cette petite extension high peut être intéressante. Et une extension low qui ne sert à rien, ne l'utilisez pas évidemment. Alors déjà parce que par les meilleurs joueurs elle est visible visuellement en fait. Si vous voyez que Nina se baisse, si elle commence à bouger derrière et qu'elle se baisse, c'est que c'est forcément en low, donc vous avez juste à le garder et vous êtes du coup à -13. Et surtout ce high low sort très lentement, ce qui est un petit peu dommage, et en plus ne fait même pas natural combo. Vous voyez, même en hit normal ça fait pas natural combo, donc c'est pas très intéressant. Ça fait partie par exemple
exemple, de ce dernier coup low, je pense qu'il pourrait l'enlever et le remplacer par un mid par exemple, ça aurait été plus intéressant, ou alors vraiment juste créer un mid pour créer un espèce de 50-50, mais voilà. Alors le dernier high est 2K, mais il y a très peu de gens qui vont vous le ducker, tout simplement parce que vous êtes derrière une 1-2, donc bon, qui duck derrière une 1-2 tout le temps, pas sûr que c'est un grand intérêt. Et du coup ça fait partie des premiers coups qui ont des sidestep intégrés, je vous l'ai évoqué tout de suite. Alors techniquement c'est un sidestep, sauf qu'il commence pas par un vrai sidestep, c'est-à-dire que l'animation du sidestep c'est ça, l'animation du premier sidestep c'est ça, vous voyez. En fait elle passe à la fois en crouch et en dash et à la fois en sidestep. Et alors le problème de ça, c'est que ça fait un faux sidestep, je sais pas si on pourrait appeler ça comme ça vraiment, en fait, c'est-à-dire que si vous faites 1-2 sidestep, vous avez plus de propriétés de sidestep, ou sidewalk évidemment, vous avez plus de propriétés de sidestep que si vous faites ça. Alors pourquoi? Parce que l'animation au début est lente et que en plus elle se décale assez peu. Vous voyez là, si je me décale si je mets un sidestep, je suis à cette distance, alors que si je mets 1-2, je suis à cette distance, vous voyez la différence? Là j'ai peut-être eu un écart de degré de peut-être 10 degrés, alors que si vous faites le sidestep dans le neutral, vous avez un écart d'une quinzaine de degrés, on va dire. Hein. J'abuse un peu, évidemment, les chiffres ne sont pas précis à 100%, mais vous m'avez compris. Donc du coup, c'est un petit peu risqué de passer ça dans le neutral, parce que ça vous donne un sidestep un peu moins puissant, et je vous conseille, si vous le cancellez dans le neutral, de toujours le passer en sidewalk en garde, tout simplement parce que là, vous aurez des vraies propriétés. Si vous faites juste ça, cette propriété sidestep, autant faire ça et sidestep derrière. Ça aura des propriétés légèrement meilleures. Donc voilà. Et ensuite, alors ça par contre en hit c'est vraiment très fort si vous pouvez passer, parce que vous allez pouvoir avoir accès à son sidestep 1 qui est un coup qui peut se cancel, alors qui peut se cancel soit en back, soit en... Je vais y arriver. Qui peut se cancel soit en back, soit en forward tout simplement. Voilà, et vous aurez différents coups. Si vous le cancelez en forward, vous aurez accès à tous ces mix-up slide et en gros à tous ces mix-up crouch. Donc parce qu'en fait vous pouvez sortir à base de ça, vous pouvez voilà sentir le West Standing Force si vous arrivez à canceller rapidement. Mais par contre si vous faites le coup, ça fait pas la même chose en fait. Hein. Donc vous avez accès à tout son mix-up crouch et West Standing. Et si vous le faites dans le back par contre, donc le sidestep 1 back, là vous avez accès à l'entièreté de tous ces coups et qui vous crée des frame traps intéressants. J'en évoquerai quelques-uns évidemment quand on passera sur le... Alors là je les cancel trop tôt, quand on passera évidemment sur le coup. Mais tout ça ce sont des questions de timing, ça ressemble d'ailleurs pas mal à Steve par certains aspects, même si Steve s'est basé sur la capacité à être high crush, donc à la capacité à invade les coups de votre adversaire, alors que ça c'est plutôt la capacité à créer des frame traps intéressants. Et vous avez beaucoup de possibilités derrière. Par exemple celui-là qui est une très bonne possibilité qu'on voit assez souvent. Voilà donc extension low, j'avais beaucoup de choses à dire hein, sur cette 1-2 intéressante à cancel, mais je vous conseillerais plutôt de faire le cancel, donc vraiment le vrai cancel, hein, pas cancel, pas coup puis sidestep, mais vraiment le vrai cancel, de le mettre relativement en hit et de ne pas particulièrement l'utiliser en garde, c'est pas très intéressant et ça a pas de très bonne portée. Tout simplement, ça a pas une très bonne portée et en plus ce sidestep là est pas très bon, tout simplement. Autre extension, alors une extension mid. Alors là on est plus sur sa 1-to-1, hein, donc c'est vraiment pas un 50-50. On a cette extension mid là qui a pas beaucoup d'intérêt, encore une fois je comprends pas trop. Ça ne launch pas en counter hit, y a rien du tout. Ça ne fait pas particulièrement, tout ne fait pas combo en counter hit non plus. Donc je ne comprends pas l'intérêt de ce coup. Et c'est évidemment punissable. Hein. Alors pourquoi ne pas lui avoir donné une 1-2-3 comme celle de Low, c'est-à-dire qui est safe en garde et qui fait natural combo en counter hit? Je ne sais pas, ça aurait pu être un aspect un peu plus intéressant du coup, qui en plus, tout simplement aurait été fort pour Nina. C'est pour ça que Nina a des coups qui sont en dessous de la moyenne sur certains aspects, comme ça avoir une extension mid safe, ça aurait quand même pas été non plus cheaté pour le perso. Et donc là vous avez une extension mid qui est unsafe et qui en plus ne sert absolument à rien car ça ne launch pas en counter hit. Bref, je ne vois pas l'intérêt. Vous avez une extension high qui repousse bien l'adversaire, donc ça peut être intéressant. Mais bon, comme le mid, l'adversaire s'il garde le mid vous êtes punissable, alors que s'il garde le high, bon, vous êtes loin. À utiliser en combo, pas vraiment, c'est pas un très bon coup pour combo. Vous avez bien mieux que de faire ça, hein. Vous avez vraiment bien mieux. Il y a bien plus de combos, bien plus intéressant pour Screw que faire 1-2-4, mais pourquoi pas. Si votre adversaire vous a mis un coup sauté et que vous le reflottez avec un jab, vous pouvez mettre l'extension tout simplement pour Screw et faire combo, c'est plus facile que de réadapter votre combo en fonction de votre jail, tout simplement. Sinon, pas grand chose. Vous avez une extension, alors cette version là c'est la Black Bomb comme ça.
Et l'extension est Black Bomb, mais la Black Bomb est un coup qui est armor, mais cette extension là n'est pas armor, hein. Donc c'est pas un armor dans un coup, le coup est bien à moins 14 d'ailleurs, comme la Black Bomb classique. Et encore une fois, bon ça vous fait un mid, mais encore une fois, hein, vous avez une extension high qui est safe, et pour l'instant les deux extensions mid qui y a dessus sont unsafe. Alors voilà, hein, pourquoi ne pas avoir rendu ce coup là safe pour pouvoir rendre ce coup là plus intéressant, je ne sais pas, vous irez demander à Arada évidemment pour les mains de Nina. Pas très intéressant, ça fait juste un petit peu frame trap, et ça peut être utile dans certains combos, notamment celui-là qu'on va voir après, mais sinon pas intéressant. Là vous avez donc une extension derrière la 1-2, alors 1-2, 1-2, 1, je veux dire 1-2, 1-2, 1 plus 2 plutôt. Et alors ça, je n'ai trouvé qu'un intérêt dans certains combos précis, notamment les combos les plus optimisés de Nina au wall. Tout ça va toucher notamment les gros hitbox, et tout fera combo, y compris le dernier coup. Et ça lui permettra à Nina de faire plus de 30 de dégâts au wall. Bref, c'est juste cette utilité là, parce que je n'ai quasiment jamais vu quelqu'un l'utiliser. Le deuxième coup est de toute façon... le deuxième coup ne fait pas combo en counter hit, le deuxième coup est 2 câbles, le troisième coup est 2 câbles, le troisième et le quatrième coup sont 2 câbles, et le mid est unsafe à moins 14. Bref, je sais pas, n'utilisez pas ça, voilà, j'ai que ça à vous dire. Vous avez l'extension fort, donc là qui est exclusivement, alors c'est assez safe, hein, mais déjà c'est jail, ça ne jail pas, pardon, donc l'adversaire peut ducker sous l'extension fort, tout simplement, il se prend le one, il duck, et il va vous punir, mais sinon voilà, ça peut être intéressant pour prendre plus de dégâts. Le problème c'est que vous êtes qu'à +1 derrière ça, donc en fait vous êtes pas très bien pour mettre des lots, ou tout simplement pour mixer votre adversaire, c'est presque du reset de situation. Et vous avez une grosse extension mid qui permet de faire screw attack, mais qui encore une fois n'est pas intéressante, déjà parce que ça screw pas très bien. Et là j'essaye de screw avec, ça marche pas. Voilà, bon, parce que vous avez bien meilleur que ça, tout simplement, pour faire combo, donc ne mettez pas ça, vous en aurez d'autres qui seront bien meilleurs, on passera dessus évidemment. Bon, la dernière extension, ça permet alors le problème c'est que vous pouvez pas la delay, et la dernière extension, ce qui est un petit peu dommage, alors elle launch pas en counter hit, hein, malheureusement, on aurait pu espérer au moins ça. Ah, elle launch en screw attack en counter hit, marrant, j'aurais dû vérifier avant. Au vu de l'animation, j'aurais dit que ça launchait pas en screw attack en counter hit, mais si, bah je retire ce que j'ai dit. Ça launch en screw attack, donc pourquoi pas. Le problème c'est que cette extension mid est de toute façon unsafe à moins 11, et en plus l'adversaire peut ducker le fort, hein. Donc en fait, si vous répétez ça et que vous arrêtez pas de spammer ça à l'adversaire, soit il va vous punir le mid, soit il va vous ducker le fort et vous launcher. Mais voilà, bon point, hein, voilà, ça m'évite de faire une erreur, le dernier coup launch en counter hit. Donc peut-être que ça peut être intéressant. Est-ce que quelqu'un trouverait une situation particulière là où ça serait vraiment intéressant? Peut-être au mur, je ne sais pas. Mais sinon globalement c'est une string pas très intéressante. 2-1 qui sort en 11 frames, alors on aurait pu imaginer une punition 10 frames en 2-1 plus intéressante. Le problème c'est que ça ne fait même pas natural combo en hit. Donc pas très intéressant, et on va avoir plein d'extensions inutiles, hein, c'est ça dont je parle quand je parle de tous ces coups inutiles qu'on va voir sur Nina, qui sont à mon avis vraiment dommages. Ça aurait été plus intéressant peut-être de lui fournir de nouveaux coups, tout simplement. C'est pour ça que j'aimerais une refonte évidemment du perso dans ce Tekken 8 qui devrait arriver. Alors vous avez une extension low, ça ne sert à rien, n'utilisez pas ça. Vous avez une meilleure extension low quand on verra, je sais plus laquelle c'est quoi la manip, on va passer dessus. Mais alors cette extension low est inintéressante tout simplement parce que vous n'avez pas de mid pour mixer, tout simplement. Donc c'est comme d'hab, hein. Comme vous n'avez pas de mid pour mixer, l'adversaire doit toujours se baisser sous la 2-1, et s'il se baisse sous la 2-1 et qu'il bloque votre low, ou alors qu'il vous le low pareil évidemment, mais s'il bloque votre low, et ben vous allez vous prendre une punition à moins 13, et vous allez au moins vous prendre 35 de dégâts, donc c'est pas très intéressant, surtout sur un coup qui fait pas tant de dégâts que ça, hein. Voilà, tout ça pour 12 de dégâts. C'est un petit peu risqué, et voilà, vous n'avez pas d'autres extensions. Autre extension au tout, par contre, toujours pas intéressante. Alors c'est comme cette extension 1-2, là c'est juste que vous la sortez sans le 1. Je ne comprends pas, encore une fois je ne comprends pas. Ça aurait pu être utile, pourquoi pas si ça faisait punition. Ça aurait pu faire un 27 de dégâts en normal hit, mais ça ne fait en fait absolument rien du tout. Alors vous prenez le combo, là je vous l'ai montré en counter hit, hein, tout est garanti. Dire tout est garanti, le deuxième coup est garanti quoi, mais globalement ça sert pas à grand chose, tout simplement parce que l'adversaire va le garder, et c'est à moins 13, donc vous allez vous faire punir. Et vous avez encore une fois la même extension, qui là aurait pu être aussi intéressante si elle faisait combo en natural combo pour 33 de dégâts. Ça aurait été très fort d'ailleurs si elle avait une punition à 33 de dégâts, mais ça ne fait évidemment pas combo en natural combo, et ces deux câbles est punissable. Bon, il y a peu de risque parce que vous avez le mid, mais de toute façon le mid, si vous le mettez à un moment, vous allez vous le faire punir, donc voilà.
À la limite, ça repousse l'adversaire, donc si vous êtes contre le mur et que vous avez besoin de prendre un petit peu de zone, mettre ça, c'est assez peu de risque, il y a peu de chances que l'adversaire vous le duck et ça vous permet de reset la situation. Donc pourquoi pas, hein. Comme je dis toujours, les coups qui permettent de pousser l'adversaire, c'est très important, notamment en online, ça évite de vous faire mixer derrière et vous allez pouvoir récupérer un peu plus d'espace. Donc c'est toujours bien des coups qui repoussent. Et vous avez encore une fois l'autre extension mid unsafe, là avec la black bomb, la bombe blonde, je ne sais plus. Mais qui, encore une fois, est unsafe, hein, exactement comme sur la même extension 1-2, c'est totalement unsafe à moins 14, et en plus la deuxième extension est vraiment lente à sortir. Je me demande si c'est pas sidesteppable ou même interruptible en garde peut-être. Bon, je vais pas faire le test parce que de toute façon la string ne sert à rien. Un coup qui sort en 14, alors on pourrait presque se dire que ça fait punition en 14, hein, ça fait natural combo en 14, mais ça sert pas à grand chose. Alors ce coup là, les deux derniers coups, c'est-à-dire le fort tout, sont vraiment utiles dans ce coup là, mais celui-là est pas intéressant tout simplement parce que en garde, en plus hein, évidemment, en garde l'extension là, alors c'est launch punissable, mais bon, vous avez l'extension mid qui vous protège, donc ça va, vous n'allez pas vous prendre launch punish, vous n'allez pas vous faire launch punish, mais le problème un peu avec tout ça, c'est que de toute façon ça ne fait absolument pas natural combo. Voilà, hein, le mid n'est pas garanti même si le premier hit passe en natural combo. Alors le dernier hit est garanti si le deuxième hit passe en counter hit. Voilà. Mais de toute façon, vous avez accès directement à ça en faisant Don 3-2. Donc pas besoin de passer par le high comme ça qui est inintéressant. Donc n'utilisez pas ça et surtout en garde si l'adversaire vous bloque et que vous mettez pas l'extension mid derrière, vous êtes launch punissable. Voilà, encore une fois, un truc qui ne sert à rien. Ensuite, vous pouvez passer dans le Easy Prey, qui est vraiment un combo que les débutants adorent. On va très rapidement passer dessus après. Alors, vous pouvez l'utiliser de temps en temps, même contre des joueurs expérimentés, mais n'en abusez pas, on le verra après. Hein. On verra après le Easy Prey. Je vous parlerai de tout ça sur comment contrer le coup, tout simplement. Donc encore une fois, pas intéressante parce que là, vous passez par la version high. Donc après, tout est bloquable. Et évidemment, le high, le mid est duckable même en hit. Ensuite, vous pouvez ducker le high et launch punish. Ou alors tout simplement, vous pouvez sidestep le mid. On en reparlera après. Head Ringer, ça punit sa première punition 14 frames, alors je vous conseillerais pas d'utiliser celle-là tout simplement. Et pour scroll attack les gens, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Malheureusement, ça ne launch pas la deuxième partie en counter hit, hein. J'ai vérifié, vous avez totalement vu. Voilà, punition 14 frames à utiliser de temps en temps, mais de toute façon, je vous conseillerais largement celle-là, plutôt que de mettre celle-là qui a une portée assez misérable, et en plus qui est high, donc ça veut dire que si votre adversaire est cover crouch, vous allez tout simplement pas pouvoir le punir, donc voilà, ça fait quand même natural combo, il faut le noter. Ensuite, vous pouvez passer dans cette espèce de roulade, de roll qui peut être intéressante parce que vous avez accès à des coups comme ça dedans, mais c'est juste intéressant si votre adversaire tape comme un demeuré derrière. Si votre adversaire tape comme un demeuré derrière, vous allez pouvoir invade. Alors l'intérêt c'est que vous pouvez le faire des deux côtés, on va le voir après avec son standing 4, mais ce standing 3 vous pouvez le cancel que du côté droit, hein, évidemment, et le standing 4 vous pouvez le cancel que du côté gauche. On va revenir dessus évidemment. Alors l'intérêt de ça c'est que vous pouvez sortir des coups dedans, notamment ce coup 1+2 comme ça qui est safe à moins 11 hein, parce qu'à cette distance. Ah, à cette distance là vous pouvez mettre une 1-2. Je retire ce que j'ai dit. Contre certains persos ça sera safe, mais contre d'autres ça sera pas safe. Voilà, là par exemple j'ai pas réussi à punir en 11. Par exemple, sans doute, Kazuya pourrait vous punir en 11 avec une très bonne punition. Mais il y a plein de persos qui pourront tout simplement pas vous punir derrière. Et donc vous avez cette extension en 1+2 comme ça, voilà, là je l'ai montré. L'intérêt du coup, c'est si votre adversaire tape comme un demeuré derrière, là, vous allez totalement invade tous les highs, et vous allez invade une partie des mid. Hein. Donc par contre, s'il a un coup qui traque, vous allez quand même vous le prendre, vous allez vous faire rattraper évidemment, c'est le principe d'ailleurs des coups qui traquent. Les coups qui auront du tracking, dire qu'ils seront anti-sidestep, vous allez vous faire rattraper, donc ne spammez pas ça. Et sinon après en hit, je vois pas l'intérêt parce qu'en hit votre adversaire est pas censé taper, donc vous allez juste passer dans le cancel et ça va attendre et puis rien du tout. Et par contre en garde ça peut être intéressant si votre adversaire tape comme un demeuré. Mais en plus vous êtes à moins 15, hein, vous l'avez vu là, en garde. Retourne-toi Yashi s'il te plaît. En garde vous êtes à moins 15 hein, donc si vous êtes vraiment... Alors il peut soit vous mettre un anti-sidestep tout simplement pour contrer l'option, mais carrément en plus il peut attendre, prendre le coup en garde et si vous le faites trop souvent il peut carrément vous launcher avec un 15 frame, donc ne spammez pas ça. Et vous avez une extension mid mais qui fait absolument pas frame trap en garde, l'adversaire peut toujours vous interrompre. Et bon, ça met au sol, c'est à moins 11 mais là le pushback est conséquent, donc bon, voilà. Et petite extension, alors voilà une extension
plus intéressantes. Les high low comme ça peut être intéressant pour finir les matchs, mais l'important des high low, c'est qu'ils sortent très rapidement. Parce que, bah, en général, c'est pas des très bons coups. Alors, le problème de ce high-low là, vous avez l'extension midi encore derrière. Le problème de ce high-low là, c'est qu'il est unsafe à moins 17. Donc, c'est quand même beaucoup de risques pour pas grand chose. Mais au moins là, votre adversaire peut de temps en temps ne pas le ducker. Et vous ferez 13 de dégâts. Mais je vous conseille encore une fois d'utiliser ça. Et vous avez la même extension mid derrière que tout à l'heure. Quand on parlait de ça, là, je sais, j'ai oublié la manip. Mais vous pouviez passer dedans. C'est comment que je passais dedans ? C'est avec le fort, bah c'est marrant. Bref, voilà. Vous avez compris, c'est la même extension low launch punissable et le mid qui est unsafe à moins 13. Donc, bah, punissez évidemment et ne spammez pas ça. Et si vous voulez passer dedans, faites directement comme ça sera bien meilleur. Et ensuite, vous avez, là, vous pouvez encore passer en easy prey derrière. Donc, comme pour l'autre, c'est pareil. Le low, même s'il passe en hit, l'adversaire peut ducker le high d'après et vous punir. Et le dernier mid est sidesteppable, voilà. Et le standing force, je vous en ai parlé, vous pouvez le cancel exactement de la même façon, c'est-à-dire, je veux dire, non, du coup, du côté gauche et pas du côté droit, cette fois-ci. Alors, en garde, c'est launch punissable à moins 16, d'ailleurs, c'est marrant, ça n'a pas la même frame data, l'autre était à moins 15, là, c'est à moins 16. Donc il faut vraiment qu'en garde votre adversaire tape comme un demeuré pour que ça soit vraiment utile. Et sinon en hit, bon vous êtes à moins 5 donc safe, mais je vous conseille de pas trop utiliser ça. Et vous avez la même extension 1+2 dedans. Donc encore une fois, ça ce sont quand même des options très peu utiles. Ivory Cutter, alors c'est une punition en 15. Qui peut être utile. Quand je vous ai parlé du Done for 2 qui a certaines distances launchées en 16, et ben voilà, à cette distance-là, le Ivory Cutter passera tout le temps, et c'est plutôt un coup qui a une bonne portée, et ça sera un coup, alors, qui peut briser le sol, déjà. Ce coup-là brisera le sol dans Forgotten Realms et le stage de Fahkumram. Et c'est un très bon ender de combo au wall. Je crois que le combo ça doit être Done Forward 1-2 into Ivory Cutter, non, quelque chose dans ce goût là. Vous me corrigerez ceux qui jouent Nina. Mais ça permet tout simplement d'avoir un des meilleurs Zoki de Nina, tout simplement. Parce que ça va spike l'adversaire au sol et ça va le faire. Soit il est resté au sol et vous aurez un coup garanti, soit ça va le retourner et il sera en situation de mix-up. Donc c'est un très bon coup pour finir les combos au wall. Et ça a l'importance d'être safe, contrairement à sa variation qui launch. Forward to 1-2 comme ça, alors c'est surtout un coup pour briser le sol. En fait le dernier coup comme ça va briser le sol, donc encore une fois hein, si ça spike et que ça brise ça peut être intéressant. Le problème c'est que le premier coup sort en 13, ne fait rien, tout n'est pas garanti en counter hit. Ah, tout est garanti en counter hit. Eh ben on n'aurait pas dit, l'animation nous aurait pas laissé penser ça. Tout est garanti en counter hit, donc c'est un... Bah du coup ça peut être intéressant dans le neutral, hein. Ça peut être tout simplement un 13 frame string counter hit. En plus l'adversaire à la fin il est à moins 12 force crouch, donc à moins 12 force crouch vous prendrez une petite punition. Cette string que j'avais rapidement regardée et remontée un petit peu dans mon estime, donc voilà, un 13 frame counter hit launcher, donc... dire counter hit launcher, counter hit, un 13 frame counter hit string, pourquoi pas, ça fait 42 dégâts en 13 pour interrompre l'adversaire. Si vous avez remarqué qu'il avait tendance à faire toujours la même chose, ça peut être intéressant, et c'est surtout utilisé, donc c'est pour ça que je l'avais retenu, en combo notamment, parce que tout simplement la string va permettre de spiker et de casser le sol. Alors c'est vrai que ça marche pas derrière ça, pardon, qu'est-ce que je peux faire comme combo qui pourrait vous le montrer? Ça brise le sol aussi, mais c'était pas ça que je voulais faire. Voilà. Voilà, et là je l'ai mis, et la dernière hit de la string va permettre de briser le sol et de faire combo dans plein de combos. Vous avez une autre extension, là c'est plus intéressant. Alors l'extension est safe et là un petit peu pour protéger le mid. Ne basez pas votre jeu là-dessus, mais là au moins on a une string qui est plutôt intéressante. Et le high, alors je crois que... Oui, effectivement, hein, ça launch en counter hit 13 frame, donc celle-là est intéressante. C'est pour ça que je pensais que l'autre n'était pas garanti en counter hit, mais effectivement l'autre est garanti en counter hit. Et ça launch en 13, hein, donc tout est garanti en 13 frame. Qu'est-ce que ça doit être ces combos derrière? J'en ai un 61. Bon, c'est absolument pas des combos petits, évidemment, je vous le répète à chaque fois, mais là je vous le répète encore. Donc ça, pour le coup, c'est intéressant. Alors, c'est intéressant en combo. Évidemment, si je fais pas le bon combo, ça va être compliqué. Vous avez pas mal de combos qui peuvent fonctionner comme ça. Notamment les combos faciles, on pourrait dire, de Nina. Alors, évidemment, si je me plante...
c'est marrant, le coup a pas tant de portée que ça derrière. Mais vous m'avez compris, c'est un bon filler de combo que vous pouvez utiliser si vous n'avez pas trop envie de vous prendre le chou. Voilà, 52 de dégâts, vous n'avez pas besoin de vous prendre le chou, vous pouvez utiliser ce genre de string pour screw attack, parce que là on est vraiment sur quelque chose de plus intéressant que l'autre. Et dans le neutral, ça peut être vraiment intéressant parce que je vous l'ai montré, ça launch en counter hit pour beaucoup de dégâts, 41, donc vous avez full combo derrière. Qu'est-ce qui doit être intéressant? Peut-être des cartes de Cercle One derrière. Voilà, 69 de dégâts, je vous en ai montré un petit qui était un peu plus intéressant que celui que je vous avais montré avant. Il y en a sans doute des très optiques qui utilisent les cartes de Cercle One, mais bon, vous m'avez compris, j'ai vraiment la flemme de faire ces combos-là. Donc voilà, une bonne extension high, et en plus qui est safe à -3, donc c'est quand même correct. Siren Kiss Forward 3. Alors ce qui est marrant avec ce coup, c'est que c'est un coup destructeur dans les bas rangs et dans les milieux de rang. Tout simplement parce que c'est un high de câble, donc contrairement à ce que l'animation laisse penser, l'adversaire peut vraiment se baisser entre le premier hit et le deuxième, et ensuite vous punir. Mais, alors, contre les joueurs, on va dire, débutants, ça va les tuer, parce que vous êtes à +6 derrière, donc là vous pouvez vraiment tout simplement remettre un deuxième, hein, vous voyez. Si vous en mettez deux, c'est ininterruptible, par quelque chose qui n'est pas high crush. Vous êtes totalement ininterruptible si vous en mettez tout simplement deux, donc je vous conseillerais que de temps en temps, quand vous en avez mis un, bah vous en remettez un petit deuxième pour le faire respecter. Si l'adversaire tape, il vous sera launché. Et donc c'est un launcher en counter hit pour d'énormes dégâts comme ça, 32 de dégâts. Donc pareil, là vous avez full combo. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant comme combo? Peut-être celui-là. Non, pas du tout. J'aurais aimé vous montrer un combo intéressant. Alors non, toujours pas. Voilà, pas mal de wall carry sur celui-là, 74 de dégâts, ça fait vraiment mal. Donc c'est un tueur de débutants. Alors pour les joueurs extrêmement forts, on va dire pour les top players mondiaux, les gens le duckeront. Mais bon, vous allez rencontrer peu des top players mondiaux, donc vous pouvez clairement abuser de ce coup contre les joueurs moyens. Je vous conseillerais bien plus d'abuser de ce coup-là, plutôt que d'abuser de ce genre de merde, hein, évidemment, parce que ça c'est vraiment véridique et ça a vraiment un intérêt, alors que ça c'est de la merde. Bon... On est un petit peu violent, on sera un peu plus violent quand on passera évidemment dessus. Sinon, voilà, bon coup, ça peut être utilisé en screw attack, mais je vous conseillerais pas de le faire. Encore une fois, une string qui brise le sol, le dernier coup spike, et les deux premiers coups, je crois, permettent de launcher, si je me souviens bien. Voilà, les deux premiers coups permettent de launcher, pareil, là on a des combos faciles, j'ai loupé le N-combo, yes. On a des combos faciles, ça sort en 16, le problème c'est que le deuxième coup est unsafe à -14, mais les deux coups en normalite permettent de launcher comme ça, donc je vous l'ai montré. Les deux premiers coups permettent de launcher, donc ça reste quand même correct. Et en plus, vous avez une autre extension mid pour vous protéger. Le problème, c'est que la dernière extension mid est interruptible par un jab, tout simplement. Vous pouvez vous prendre un jab dans le dernier hit, donc n'abusez pas de ce coup. L'intérêt, c'est juste que celui-là, vous pouvez le mettre de temps en temps, et pourquoi pas prendre un petit counter hit derrière. Sinon, ça n'a pas grand-chose d'intéressant, et surtout, c'est vraiment une safe, parce que le deuxième coup est unsafe à -14. Et le dernier coup est interruptible, hein. Donc attention, évidemment. Double sweep, là, ça a un peu plus d'intérêt. Alors c'est surtout une punition qui peut être de très loin, comme ça. Quand vous pouvez pas punir en 15 frames parce que vous avez pas de portée, bah vous pouvez mettre ça. Ça va vous permettre de passer à +13 et d'avoir beaucoup plus de portée quand même que son down forward one. C'est-à-dire que son down forward one, alors on va faire le test, hein, tout simplement. À 2 backdash, ça touche pas. Là, à 2 backdash en 16... Évidemment, je le trompe de coup. À 2 backdash en 16. Oh, à moins de 2 backdash. Oh, quel dommage. Ils auraient pu augmenter la portée de ce coup. Mais vous m'avez compris, ça a plus de portée. Ça vous permet de laisser à +13. Sinon, dans le neutral, ça sert pas à grand chose parce qu'en fait, vous êtes à +1. Mais l'adversaire, voilà, n'a aucune raison de ne pas ducker. Alors, encore une fois, hein, c'est un coup qui va un petit peu faire chier les débutants parce qu'ils sauront pas qu'ils sont négatifs derrière. Et vous allez pouvoir en abuser parce qu'ils vont pas ducker. Mais sinon, c'est pas vraiment intéressant quand même dans le neutral. C'est vraiment un outil de punition pour avoir un peu plus de portée, pas grand chose. La blonde bombe, donc c'était pas la bombe blonde, c'était bien la blonde bombe. Coup armor, alors pas vraiment classique parce que c'est à -14, mais c'est un coup armor quand même qui est très correct, hein. 17 frames c'est bien, ça sort en dessous des 20 frames, c'est mid, ça a une
mon jeu à RAM, ça a une très bonne hitbox, comme ça touche vraiment loin. Un coup Armor qui a autant de portée, c'est quand même assez rare. Et ça peut être aussi un outil de ender de combo, parce que le coup fait quand même pas mal de dégâts, fait 24 de dégâts. Donc voilà, ça peut être correct comme outil de ender de combo au wall, et sinon c'est plutôt pas mal, et c'est à moins 14, donc faites attention évidemment, comme tous les coups armor, c'est punissable, ça a pas changé. Uppercut to jab, son down forward one, alors le down forward one c'est comme la 1-2, vous pouvez cancel derrière dans cette espèce de jab qui vous permet de passer en side step 1, tout simplement. Donc c'est plutôt pas mal cette extension, notamment cette extension high. Donc ça fait natural combo en normal hit plus 2, ça ne jaile pas évidemment, et vous êtes qu'à moins 3 derrière, donc totalement vivant pour sidestep, et en plus vous avez le fameux sidestep intégré évidemment si je me trompe pas, voilà, là où vous pouvez. Alors encore une fois c'est la même chose que sur la 1-2, en garde il vaudrait mieux ne pas passer dans ce sidestep là, ou du moins si vous passez dans ce sidestep là en garde, continuez avec un sidewalk, et en hit, par contre, c'est totalement une situation de mix-up pour l'adversaire. Et là, vous allez pouvoir faire le classique, hein, et vous allez pouvoir frame trap l'adversaire assez facilement. Le problème, c'est qu'on qu'on regrettera de ne pas avoir d'extension mid, tout simplement. Il n'y a pas d'extension mid. Alors évidemment, c'est pas indiqué sur la move list, hein, vous pouvez sidestep à droite et sidestep à gauche pour cancel, parce que Tekken serait un jeu trop simple sinon, hein, évidemment, il n'y a pas plus de choses à savoir que ça au final. Et vous pouvez passer en sway avant, donc comme vous pouvez passer dans le neutral, là vous pouvez passer. Alors c'est vraiment utile en combo de passer, notamment vous m'avez vu quand j'utilisais le down forward 3-2, comme ça a vraiment un intérêt, parce que vous allez pouvoir passer en sway et screw, mais bon, pour ce coup-là, je vois pas l'intérêt, parce que en hit, à la limite, pourquoi pas, parce que ça vous permet de passer en low, mais en réalité en garde c'est totalement unsafe comme ça, je veux dire unsafe, ça ne sert à rien, ça ne vous permet pas d'être dans une situation de mix-up, l'adversaire il peut juste vous mettre un down forward one pour vous interrompre, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et voilà, vous n'avez pas d'autre extension malheureusement sur ce down forward one, qui est un down forward one, alors il est qu'à plus 5 en hit, au lieu d'être à plus 6 ou plus 7, mais il est quand même qu'à moins 1 et à moins 1, down forward one à moins 1 en garde, c'est très très bien. À moins 1 en garde, vous allez pouvoir sidestep de façon très conséquente derrière, donc n'hésitez pas. Le down forward 3 qui peut être vraiment un outil. Je sais pas si le down forward 4 est évoqué, on va peut-être en parler après s'il n'est pas évoqué parce qu'il est très intéressant comme coup aussi. Son down forward 3, alors son down forward 3 a une extension qui fait natural combo comme ça, a une extension qui fait natural combo comme ça. Alors le down forward 3... il va y avoir beaucoup de choses à dire. Alors cette première extension, moi je la trouve pas intéressante. C'est un double high qui fait natural combo en fait, hein. Tout fait natural combo, je sais pas si vous voyez. En outil de 14 frames, c'est pas très intéressant parce que vous avez mieux. Mais voilà, ça fait natural combo. Le problème c'est que ça jaile pas, l'adversaire peut évidemment ducker. Et la dernière partie, en plus vous venez de la voir, est unsafe. Donc c'est compliqué. Vous avez la bombe qui est... si je le sors pas, en fait vous passez en 1-2 quasiment derrière ça, hein. Vous allez avoir toutes vos extensions 1-2 derrière ça. Hein, et la bombe, on l'a en 1-2 aussi. Virement, en fait vous avez que celle-là, c'est marrant, on dirait une 1-2 dedans en fait. Bref, donc comme ça ressemble à une 1-2, ils ont mis l'extension bombe dedans, mais encore une fois, tout ça c'est pas intéressant. Déjà parce que les deux high peuvent être duckés, et ensuite parce que l'extension mid à la fin est punissable comme tout le temps. Vous avez par contre le creeping step qui est un peu plus intéressant, alors à mettre dans le neutral, pourquoi pas de temps en temps, parce que vous êtes à plus 1, et 2K va être compliqué étant donné que vous avez d'autres extensions, mais là vous êtes à plus 1 derrière, comme beaucoup d'extensions mid-high en down forward 3-2 comme ça, hein. Il y a beaucoup d'extensions qui font comme ça, qui vous mettent positif. Paul a accès à peu près à la même chose aussi, avec le back 3-2. Là vous êtes à plus 1 et vous pouvez passer en sway, pareil. Et donc là, bah, vous avez accès à tout ce que vous avez, hein, au standing for, pareil, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Et ensuite, vous avez encore une extension high avec l'extension low derrière, comme sur la 2-1 low. Vous avez la 2-1 low ici. Ça a pas d'intérêt. Voilà, je vais être clair. Encore une fois, ça c'est un outil qui n'a pas d'intérêt. Autant les deux premiers, je comprends l'intérêt, vous êtes positif si c'est en garde, et c'est compliqué à punir en réaction en se baissant. Autant l'autre extension high et 2 câbles est punissable, donc là c'est encore moins intéressant, et l'extension low se voit à 10 000 km, et vous n'avez rien pour mixer en mid, donc ça n'a pas d'intérêt, oui répétez, et ça n'a pas d'intérêt, parfait. Là vous avez une grosse extension mid qui est très très unsafe. Propriété de cette extension mid, alors ça ne fait pas frame trap, l'adversaire peut vous sidestep, tout simplement, l'adversaire peut sidestep le dernier coup,
Mais l'intérêt de ce coup, c'est que vous êtes high crush, donc si l'adversaire, alors je vais pas pouvoir le montrer parce que pour le rec c'est un peu chiant, si l'adversaire, je devrais me mettre contre Nina en fait pour pouvoir rec les choses. Le deuxième coup, quand Nina se baisse, celui-là, tout là, Nina est totalement high crush, donc vous allez passer sous les high, et ça c'est un launcher normalite, la dernière extension. Voilà. Voilà, c'est une extension qui launch en normalite. Le problème, c'est que, comme beaucoup de coups de Nina qui sont très unsafe, cette extension est à moins 17. Voilà, moins 17 à cette distance-là. Nina peut s'auto-punir à 15. Donc, bah, ne mettez pas ça, en fait. Ne mettez pas ça. C'est surtout que l'adversaire est en garde le high comme ça. L'adversaire est négatif, donc il est censé défendre. Donc, il n'y a aucune raison qu'il tape pour interrompre. Et donc, s'il tape pas et que vous prenez ça en garde, bah, vous allez vous faire launcher, vous allez vous faire détruire. Donc, je sais pas, ne mettez pas ça, tout simplement. Extension high pour varier, pour rendre un peu plus safe, mais bon, l'extension mid est launch punissable, donc il y a quand même peu de risque que votre adversaire vous duck, hein, quand même. Petite extension high pour repousser, qui peut servir aussi de combo. Dans certains combos, ou si vous avez évidemment pas envie de vous prendre la tête avec des combos difficiles, bah, utilisez ça, hein, tout simplement. Utilisez ça tout simplement, une petite extension high qui sert à protéger le mid, pas grand chose à dire. Et là vous avez encore une extension mid, donc là c'est le Don 3-2, et vous l'avez directement dessous. Alors, si ça va pas, voilà, vous l'avez directement dessous. Là, autant le lot a un intérêt, je trouve, parce qu'il est qu'à moins 14, vous venez de le voir. Le lot n'est qu'à moins 14, donc en vrai, pas launch punissable, c'est correct. Comme vous avez une vraie variation qui fait mid et qui empêche de ducker parce que l'adversaire n'a pas envie de se launcher, bah vous pouvez grappiller comme ça, je crois que ça fait 12 ou 13 de dégâts, je crois. 10 de dégâts, malheureusement. Et l'extension à mid est garantie en counter hit, évidemment, comme toutes ces extensions. Évidemment, je n'arrive pas à zoner la distance. Voilà, c'est garanti, mais ça n'a pas grand intérêt, tout simplement, parce que l'adversaire, il va juste rester passif, et il va vous punir votre mid, qui doit être à moins 13, je suppose, vu que cette extension est toujours à moins 13, voilà. Et vous allez être à moins 13, ce qui est un petit peu dommage, et vous pouvez passer en Ivory Cutter, mais, encore une fois, hein, le premier lot, puis le high est de câble, et le mid est sidesteppable en réaction, donc faites attention à l'Ivory Cutter. Slash kick, voilà, encore un coup que dont je ne comprends pas l'intérêt. C'est inutile de le faire en combo, vous avez des bien meilleures extensions pour screw attack que cette daube. Et surtout dans le neutral, à partir du troisième hit, c'est 2 câbles, c'est-à-dire que les 2 premiers hits sont pas 2 câbles, mais le troisième est 2 câbles, et en plus la dernière, c'est-à-dire l'extension high, c'est un high, donc l'adversaire peut encore ducker. Intérêt de ce coup, répétez, je ne sais pas, je ne sais pas. Ça ne sert à rien, à mon avis. Vous n'avez aucune raison de l'utiliser en combo. Et vous n'avez pas de raison de l'utiliser dans le neutral, donc ne l'utilisez pas. Meilleures extensions de ce Down Forward Swing. Là, on commence à rentrer dans les quelques extensions qui ont un intérêt. Alors, encore une extension high, encore. C'est la punition 14 frames que je conseillerais par défaut, étant donné qu'au corps à corps, Nina a de très bons atouts pour mixer avec ses lots. Donc bah, je vous conseille tout simplement d'utiliser ce coup-là pour punir en 14, plutôt que d'utiliser ça, ou ça. Alors ça c'est vraiment utilisé pour wall splat en réalité, hein. Mais utiliser ça majoritairement pour punir en 14, en plus ça a vraiment une très bonne portée. N'abusons pas, une bonne portée on va dire. Et vous avez du coup une extension low, mais qui ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, attention, répétez-moi, il n'y a pas... Ah si, il y a une extension qui est safe. Alors le problème de cette extension, alors comme d'habitude, hein, c'est comme toutes les strings, je crois que l'extension mid était unsafe, comme c'est un mid high, le high en garde est toujours 2 câbles. Donc ça peut être intéressant en garde de mettre l'extension low, ou de mettre l'extension mid qui a l'air d'être safe du coup. Voilà, qui a l'air d'être safe du coup. Mais attention avec ce genre de coup évidemment, parce que en garde le premier high est 2 câbles, et si vous faites ducker le premier high, qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous faire punir évidemment. Ça c'est comme d'hab. Et je crois que c'est garanti en counter hit si je me souviens bien. Alors le lot est garanti en counter hit évidemment. Pourquoi ça met le lot c'est parce que je dois trop spam le coup, pardon. Voilà. Non, dommage, le mid n'est pas garanti. Je savais bien que le lot était garanti en counter hit, mais dommage, le mid n'est pas garanti en counter hit. Et je crois qu'il met au sol ce mid.
Voilà, il met au sol pour de bons dégâts, 29 de dégâts. Donc en punition, pourquoi pas. Pour le coup, en punition, ça a vraiment un intérêt, même si je vous conseillerais plutôt de mixer dans le neutral, parce que ça vous permet de mixer en low ou de mixer en high, de mixer en low ou de mixer en mid, pardon. Mais bon, de temps en temps, pourquoi pas, mais encore une fois, n'en abusez pas. Autre punition, du coup, 14 frames, celle-là est vraiment intéressante contrairement à l'autre. En fait, c'est la même extension, sauf que celle-là, bah, vous permet tout simplement... Alors ça peut permettre de screw, ça peut vous permettre de screw, donc pourquoi pas. Mais là, ça vous permet tout simplement de mettre au sol votre adversaire et de pouvoir aller le mixer à la relevée. Et tout simplement de wall splat si le mur est dans son dos. Sinon, je vous déconseille de l'utiliser en screw attack. Et c'est safe, je crois. Alors non, évidemment. Voilà, c'est safe à -6, hein, comme tout le temps, cette extension. Raise End, un excellent coup anti-sidestep. Un des meilleurs coups anti-sidestep du jeu. Alors pourquoi un des meilleurs coups anti-sidestep? Ça sort en 16, donc la vitesse de l'anti-sidestep par exemple de Steve avec le Done for Two. Et surtout c'est extrêmement simple à sortir, hein. Vous voyez, ça sort en 1 seconde. Ça sort en 1 seconde, ça prend 1 seconde de sortir le coup. Parce que bah y a pas d'exécution à sortir dedans, contrairement à certains. Ça pousse énormément l'adversaire. Vous voyez la distance, là ça permet quasiment de reset la situation. Vous pouvez totalement backdash et être vivant alors que vous êtes à -6. Vous voyez à cette distance là vous êtes en droit de backdash tout simplement. Et ça vous met à +20 en normalite. Alors vous n'avez évidemment rien de garanti, vous voyez. C'est comme toujours, hein, ce genre de coup n'a rien de garanti. Parce que sinon ça serait trop fort, voilà, un coup en 14 n'est pas passé. Mais voilà, c'est vraiment un bon anti-sidestep, ça sort rapidement, c'est mid, c'est safe, c'est tout ce qu'on veut. Et ça ne launch pas en counter hit, sinon ça aurait été bien trop fort, évidemment. Done 1-2, alors le Done 1 sur Nina est classique, c'est-à-dire que ce n'est pas un low, c'est bien un Done Jab, tout simplement. Le Done Jab générique, c'est juste que Nina a accès à des extensions, cette extension-là et l'autre extension qu'on va voir avec le mid. Alors vous avez accès à une extension qui n'a... En fait, la première extension a un intérêt, c'est-à-dire que ces deux premiers coups ont un intérêt pour moi, la dernière n'a aucun intérêt, je ne comprends pas pourquoi il existe. Alors pourquoi? Même en counter hit, tout ça n'est pas garanti. Le dernier hit n'est pas garanti, par contre en counter hit, le deuxième hit est garanti. Donc pour moi, le Done Jab est un outil de défense qui normalement est censé prendre soit l'interruption de l'adversaire, soit les counter hits, c'est-à-dire que vous avancez pas votre adversaire et pour briser sa carte vous faites Done 1, ça n'a aucun intérêt. Donc c'est vraiment un outil quand vous êtes négatif pour le mettre. Donc l'extension mid sp à -6 c'est vraiment une bonne extension, parce qu'elle est unsafe, mais elle est safe. Elle est unsafe mais elle est safe, n'importe quoi. Elle est safe mais elle est... Elle est safe, mais elle est garantie en counter hit. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Désolé, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Donc du coup, vous pouvez tout simplement passer dedans pour prendre plus de dégâts. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre 6 de dégâts, vous allez prendre 14, je crois, c'est ça? 14 de dégâts, voilà, vous allez prendre 14 de dégâts. Vous êtes à +5 et vous avez pris 14 de dégâts au lieu de 6. Donc ça a un intérêt. Pourquoi cette extension mid existe? Parce que cette extension mid, elle pourra jamais être garantie dans le neutral. Si vous avancez vers votre adversaire et que vous le faites, là ça a carrément whiffé quoi. Les hitbox, ça whiff si vous le mettez tout en garde. C'est quand même ridicule cette hitbox. Bref, ne mettez jamais cette extension mid, je ne vois pas l'intérêt que ça. Et surtout, c'est pas garanti en counter hit, donc ça perd tout son intérêt. Donc par contre, l'autre extension, celle-là, l'extension avec tout, elle est vraiment utilisable hein, parce qu'elle est safe en garde, donc vous risquez pas grand-chose. Et en counter hit, vous allez tout simplement prendre 14 de dégâts, donc c'est correct. Et vous avez une extension safe qui prend aussi plus de dégâts, mais une extension safe. Une extension mid qui prend aussi plus de dégâts. Le problème, c'est que celle-là, elle est unsafe, donc c'est un vrai risque. C'est un vrai risque de prendre cette solution. Tout simplement parce que vous êtes à -11 derrière, donc vous venez de le voir, hein, donc punissable, mais par contre c'est garanti en counter hit pour 16. Moi je vous conseillerais de rester sur Done to 1, qui est vraiment pour le coup une bonne extension à un Done Jab, contrairement à celle-là qui est unsafe, ou à celle-là qui ne sert juste à rien. Voilà, tout simplement ça sert à rien. Curse Throw, c'est ça? Curse Throw? Alors, Curse Throw est une excellente screw attack de Nina, tout simplement. Voilà, ça a beaucoup de portée, ça fait beaucoup de dégâts, ça a vraiment un intérêt. Alors c'est exactement comme le Done 1 de Low, pardon, j'avais oublié son nom évidemment. Alors pourquoi je vous dis que c'est exactement comme le Done 1 de Low, c'est parce que ça marche exactement pareil. Le Done 1 de Low sort en 19 et a un peu une animation qui ressemble. C'est-à-dire que c'est instantanément High Crush, comme on le voit à l'animation, hein, Nina se baisse, donc elle est High Crush. Et l'extension est safe, mais duckable, c'est-à-dire que même en hit, si l'adversaire voit que ça passe en hit, il peut ducker. Et est garantie en counter hit, comme ça.
mise au sol. Donc ça, c'est exactement la même propriété. L'intérêt du coup, c'est que le deuxième coup vient launcher en counter hit, pardon, vient launcher en counter hit, donc vous allez pouvoir faire de très bons dégâts. Voilà, 66 de dégâts derrière cette extension là. Donc c'est plutôt une extension correcte, mais à mettre une fois tous les 1000 ans, parce que si vous êtes 2K, vous allez vous faire punir, c'est exactement comme pour l'eau. C'est exactement comme pour l'eau, et d'ailleurs je pense que le coup est partiellement inspiré de celui de l'eau, ou alors celui de l'eau a été inspiré par celui de Nina, mais vous avez compris quoi. Il y en a un des deux qui est à l'origine, et l'autre qui a été un petit peu copié. Et c'est aussi un bon outil de screw attack, tout simplement, parce que voilà, c'est combos les plus simples, la Nina, ça peut être ça, tout simplement. Et ça va vous permettre de, tout simplement de faire des combos, on va dire sample combo 3, quoi. C'est facile. C'est facile. Mais sinon, c'est un bon outil. Mais ne le mettez pas trop l'extension dans le neutral, ça n'a pas d'intérêt. Left spin, low kick to right upper. C'est littéralement, c'est marrant, ils ont pas donné de quoi, sinon ils l'ont littéralement décrit. Coup de pied gauche en tournoyant, puis, ou vers, coup droit. Donc voilà, c'est exactement ça, hein, ça décrit parfaitement. Alors le problème du premier coup, c'est qu'il est unsafe à moins 17, évidemment. Alors pourquoi il est unsafe à moins 17? C'est parce qu'on l'a vu dans tous les autres, il est toujours unsafe à moins 17 ce coup-là. Ce coup-là qui a cette extension. Bon là, il est bien meilleur. Il est bien meilleur que dans les extensions. Pourquoi? Parce que c'est un launcher counter hit en 16 frames. En partant d'un lot. Donc c'est vraiment très bien. Par contre, contrairement à certaines fois là où il y a certains coups comme ça là où il faut juste mettre le lot et pas mettre le mid, parce qu'en général genre le lot est à on va dire moins 13, moins 14 et le mid est unsafe à moins 15, là c'est le contraire. Le lot est launch punissable et le mid est qu'à moins 13. Donc je vous conseillerais de quasiment toujours mettre le mid en fait. Parce que le mid est qu'à moins 13, donc vous risquez pas de vous prendre une énorme punition. Voire même il y aura qu'un seul personnage qui pourra vous launcher du jeu et personne ne le fera, ça sera Kazuya. Donc voilà, vous ferez pas launcher. Et si ça passe en counter hit, vous avez beaucoup de dégâts garantis. Quel autre combo on pourrait faire? Je sais qu'il y a pas mal de combos opti qui passent là-dessus. J'aurais aimé vous montrer un combo opti. Voilà, avec ça, je crois qu'il y a combo opti. Je sais pas combien ça peut faire de dégâts d'ailleurs, ça. Voilà, 67, un combo très facile, hein. Celui-là est vraiment très facile, on n'est pas du tout sur les combos optimisés, mais c'est vraiment pour le coup une bonne extension, et moi je vous conseillerais de toujours mettre le mid derrière, tout simplement parce que c'est beaucoup moins de risque que si vous mettez seulement le lot, parce que si vous mettez seulement le lot et que vous êtes gardé, vous allez vous prendre, vous allez vous prendre 62 dégâts en fait, hein, parce que c'est launch punissable à moins 17. Il y aura que Steve qui pourra pas vous launcher, je veux dire, quasiment que Steve. Steve peut que launcher en 18, donc oui, vous pourrez pas vous faire launcher contre Steve, mais sinon, ce coup-là, quasiment tout le monde pourra vous le launcher, donc c'est un peu tristoun quand même. Et voilà, mettez-le tout le temps. C'est pas un coup offensif, hein, c'est bien un coup défensif ça. Vous ne pouvez pas vous approcher de votre adversaire et penser que ça va passer, parce que ça ne passera jamais en normalite. Il faut bien que le coup, c'est votre adversaire qui veut récupérer l'avantage avec un high, et vous venez le contrer avec un high crush instantané qui va venir faire combo. Easy Prey, donc l'autre extension derrière ce lot. J'en peux plus en fait. J'en ai marre d'affronter des Nina qui le spam. Alors sur moi ça passe plus ce genre de string, tout simplement parce que j'ai appris à le contrer. Alors l'intérêt de la string, tiens c'est parfait, on va faire l'exemple parfait. Alors non, pas sélectionner le niveau. Je vais vous apprendre rapidement comment vous défendre contre cette string, parce que je trouve cette string particulièrement mauvaise, alors qu'on la voit spammer. Pour moi c'est une string qui n'a aucun intérêt. Tout simplement, dire qu'il n'a aucun intérêt. À la limite en counter hit ça a un intérêt, mais en hit normal ça n'a vraiment aucun intérêt, et surtout c'est particulièrement risqué hein, comme coup. Beaucoup de gens ne s'en doutent pas, mais c'est un coup qui est particulièrement risqué. Voilà. Alors en fait en garde, vous pouvez le sidestep. Alors le sidestep est pas facile à sortir, il faut pas vous prendre le deuxième hit hein. Ça peut rattraper quand même hein. Voilà, non c'est side, pardon, je me suis trompé de sidestep. En fait, si vous prenez le coup, vous voyez, là j'ai parfaitement sidestep, et vous pouvez launcher derrière. Alors vous pouvez pas, faites pas comme moi au début. En gros, les deux coups sont garantis en counter hit, donc si les deux coups passent en counter hit, vous ne pouvez que vous prendre le mid, sauf si vous avez un... Ah, peut-être que ça peut passer ça. On va essayer, tiens, on va faire le test.
Non, vous pouvez pas. Malheureusement, vous pouvez pas pari entre les deux. Donc l'intérêt du coup, c'est que ça n'a qu'un intérêt en counter hit en fait. Donc c'est encore une fois un outil défensif, mais qui est moins risqué que l'extension mid, parce que l'extension mid est punissable. L'extension high ne l'est pas, et ensuite vous êtes dans un mix-up. Donc si les deux coups sont garantis, vous ne faites rien. Si les deux coups sont passés en counter hit, vous ne faites rien et vous gardez. Par contre, si vous avez gardé le deuxième, vous devez sidestep. Je veux dire sidewall précisément, pardon, pas sidestep. Voilà. Et c'est vraiment facile hein, de faire ça. Ça demande un petit peu de timing. Et un petit peu d'entraînement. Vous voyez, riposte, hein, donc j'ai vraiment bien puni. Mais voilà, donc c'est vraiment encore une fois un outil de counter hit. Je ne le vois que comme ça pour moi. Alors oui, hein, si vous sidesteppez pas au bon timing, ou si vous sidesteppez trop, on pourrait dire. Voilà, pas riposte, hein, il faut être assez rapide. Et faut bien sidestep, pas cancel son sidestep. Voilà, la riposte est là. Bref, faites attention avec ce genre de coups. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est surtout un outil de counter hit. Les deux premiers coups sont vraiment un outil de counter hit. Vous devez l'utiliser comme un outil de counter hit. Tout simplement parce que l'extension mid fait peur, donc l'adversaire aura tendance à ne pas ducker le high. Et ensuite, si vous voyez que le high est sorti, là vous pouvez commencer à sortir le mid. C'est dommage qu'on peut pas le confirmer visuellement le mid. Mais voilà, faites vraiment ça seulement faites seulement ça. Ne l'utilisez que si c'est passé en counter hit. Et encore une fois, pour tous les débutants qui arrêtent pas de se prendre ces strings là et ça les énerve, le deuxième hit, si vous le prenez en garde, vous pouvez toujours sidestep. Donc du coup, sur le côté gauche de Nina, donc suivant là où vous êtes dans l'écran, ça sera à la droite de votre personnage. Et c'est vraiment sidesteppable dès que le coup est passé en garde, hein. Donc vraiment ça ne doit pas être spammé. Et évidemment c'est très faible comme type de coup, notamment contre les bons joueurs, parce que juste ça ne passera pas. On part sur l'extension Downfor de son Downfor. Alors le Downfor c'est un très bon outil pour tous les persos qui l'ont. C'est un coup générique qui est instantanément high crush. Donc là, instantanément, vous êtes baissé. En fait, il high crush au bout de la première frame, hein, je pense. Hein. Et l'avantage de Nina et Anna, donc les deux sœurs, hein, Anna a la même chose, vous pouvez le cancel en high, et le high, vous pouvez le cancel en sidestep. Voilà, sidestep, ou alors sidestep. Et c'est pareil, vous avez l'extension sidestep 1 qui est derrière, donc là, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Alors évidemment, si je le cancel pas... Voilà. Et là, parfait, vous avez vu la situation. J'ai mis le lot en hit, j'ai sidestep à droite ou à gauche, c'est à vous de voir ce qui est le meilleur. Et ensuite, j'ai mis le sidestep 1, et en sidestep 1, bah, vous avez accès à plein de coups intéressants, vu que tout est cancelable en sidestep 1. Ça demande juste de l'exécution. Pour le coup, là, on parlait d'exécution. Hein. Là, on peut parler d'exécution, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur l'exécution. On va essayer de faire une phase, par exemple, classique. Si j'y arrive, ça serait cool. Voilà, par exemple, tout ça. Alors, bien évidemment, derrière le sidestep, c'est interruptible, hein, mais l'adversaire, comme il se l'est pris en hit, il aura tendance à pas frapper. Le sidestep point est garanti, et ensuite, vous avez vous avez un coup qui va vous launcher en counter hit si votre adversaire se déplace. Voilà, tout simplement. Et en plus, qui vous laisse positif en garde, hein, donc vous n'avez pas grand-chose à risquer à le mettre, sauf contre les excellents joueurs qui vont le ducker. Donc c'est pas mal. Évidemment, ce n'est pas indiqué, hein, vous pouvez le cancel des deux côtés. Et il faut le cancel soit par up, soit par down, suivant la situation dans laquelle vous voulez aller. Right backing body. Alors, ce qui est intéressant avec ce coup, c'est que ça n'a aucune utilité dans le neutral. C'est un anti-sidestep mid safe à -5, donc c'est pas mal. -5, c'est pas mal. Et vous avez bien meilleur avec ce coup au niveau anti-sidestep à mon avis, parce que ça sort bien plus rapidement. L'intérêt, c'est vraiment derrière son sidestep 1 de pouvoir avoir un gros mid comme ça, et c'est un mid déjà qui launch en counter hit. Voilà, donc évidemment ça veut dire que vous êtes positif et vous allez launcher en counter hit derrière. Voilà, comme ça. Quel combo je pourrais vous montrer? Oh, je vous ai montré les combos simples. Là. Un combo très simple, 66 de dégâts, c'est correct. Et ça va être utilisable aussi dans les combos. Alors évidemment, ça demande de l'exécution. Voilà, vous la voyez là. 36 de dégâts, et ça permet de vous décaler légèrement le personnage. Et si vous décalez légèrement le personnage de Nina, vous serez notamment sur le côté droit, hein,
Comme ça vous permettra d'être bien axé pour pouvoir faire les combos West Standing One. Parce que oui, en fait, le combo West Standing One ne passe pas très bien de face par rapport aux gens. Si vous launchez de face, c'est-à-dire comme ça passe pas très bien ce combo-là. Il est plus difficile à sortir si vous launchez de face, en fait. Parce que il aura tendance à whiffer. Par contre, si vous êtes décalé côté droit, là, ça a vraiment un intérêt. Et c'est là l'intérêt du coup. Alors évidemment, ça va pas aller. Évidemment, j'ai même pas réussi à en rentrer un. C'était trop loin. Bref, j'abandonne. Donc voilà, c'est vraiment surtout un outil de screw attack dans les combos optimisés. Et ça permet à Nina de légèrement se décaler sur la droite et d'être bien axé pour faire les combos West Standing One. Parce qu'en fait, les combos West Standing One, il faut que le personnage soit légèrement désaxé sur la gauche de Nina. Ce qui est indiqué nulle part, évidemment. Hein, parce que indiquer les choses, ça serait trop évident. Stiletto Heal, très bon lot. Voilà, très bon lot. 20 frames, c'est pile à la limite du visible. C'est qu'à-13, donc il n'y a que 3 personnages dans le jeu qui pourront vous launcher. Et ça vous met à plus 4. Et ça vous met très positif, je crois. Voilà, ça met au sol carrément. Et ça met au sol. Et vous avez sans doute ça. Voilà. Et vous avez fort de garantie derrière en counter hit. Donc c'est vraiment un très bon lot à ne pas hésiter à utiliser. Donc oui, hein, le forward, n'importe quoi. Le forward sweep, ça touche au sol comme ça. Donc il faut juste faire forward sweep et ça c'est garanti, même si l'adversaire ne se relève pas. Bon lot, hein, parce que ça vous laisse à plus 4 en normal hit. Donc vous pouvez mettre un petit forward sweep par exemple, comme ça, derrière le down forward sweep. Donc vraiment c'est un bon lot à ne pas hésiter à utiliser, et vous risquez pas grand chose, hein. Si vous le gardez vous serez qu'à -13, donc en fait -13 c'est quand même pas grand chose. Slicer, c'est nul. C'est un lot pas intéressant, c'est pas mis par les débutants mais nul sinon. Alors vous avez cette variation là qui vous permet de rester au sol, mais qui fait que 5 de dégâts, donc nice. Et vous avez la grosse extension mid que les débutants adorent, parce que ça va launcher en counter hit. Alors si vous voulez vraiment chercher du lot qui launch en counter hit, utilisez plutôt le down 3-2, plutôt que le down back 4-3, parce que ça c'est launch punissable. Je vais vous le montrer, vous êtes à -17 et -17 à cette distance. Ah dommage, malheureusement. Je voulais vous montrer que ça permettait de punir, mais du coup j'ai pas réussi. Mais vous m'avez compris, c'est à -17, donc c'est launch punissable. Alors oui, le coup a un petit peu de pushback, mais à cette distance, je pense que quasiment l'intégralité des gens pourront vous launcher. Notamment au Jet Upper, tous les électriques, à -17 en plus c'est relativement facile. Vous ferez launcher, donc faites pas ça. Et l'extension juste low pour moi ne sert pas à grand chose tout simplement. Surtout que ça sort en 16, mais bon ça sort en 16 aussi, donc autant mettre cette extension mid qui launch aussi en counter hit. Ça a plus d'intérêt. Power Charge, imbloquable, ça sert à rien. Voilà, vous pouvez le cancel par up. Ça a quelques propriétés backswing blow, Nina se recule légèrement, mais bon. Je vais pas vous dire que ça serait un bon coup. Là, on a c'est vrai que ça ressemble un peu à cette extension-là, celle-là. C'est un mid launcher très risqué parce que c'est à -17. D'ailleurs, exactement comme ça qui est à -17. C'est à -17 aussi. L'intérêt du coup, c'est que c'est instantanément high crush. Donc Nina se baisse instantanément. Et vous allez passer sous tous les high. Et ensuite, vous avez quelques combos intéressants. Voilà, 63 de dégâts. Sinon... ça a pas beaucoup d'intérêt, hein, globalement, comme coup, ce genre de truc. Et vous avez peut-être certains combos à base de cartes de Circle One qui sont intéressants. Alors, bon, j'ai envie de dire, c'est risqué. Voilà, c'est risqué. C'est un coup risqué. Ça launch en normalite, mais c'est à -17, donc c'est risqué. Throw Slasher to Bad Habit, qui est une punition 12 frames, exclusivement à utiliser en punition 12 frames. Donc c'est son nouveau coup saison 4, hein, ça lui a été ajouté en saison 4, c'est une très bonne punition 12 frames. 32 de dégâts, plus 9, donc vous faites vraiment ce que vous voulez de l'adversaire, voilà. Vous faites ce que vous voulez de l'adversaire derrière ça, mais c'est exclusivement à mettre en punition, car vous êtes à -14 derrière, donc -14 ça fait mal, et au vu de l'animation, si je ne dis pas de bêtises, voilà, ça ne m'étonne pas, le deuxième coup, launch en counter hit. Donc là, quel est l'intérêt du coup ouais, c'est naze comme combo, c'est pas grave. Voilà, c'est une bonne punition 12 frames. Évitez de l'utiliser dans le neutral, parce que ça sert pas à grand chose. Évitez de le mettre en garde. Mais sinon, si vous pouvez punir avec ça, n'hésitez pas. En plus, ça a plutôt une bonne portée, hein, c'est plutôt une bonne punition.
Backhand combo qui est donc là, en fait son ancienne punition 12 frames qui du coup sert de moins en moins. Avant c'était vraiment une punition 12 frames. Le premier hit vous pouvez le mettre en anti-side step. Tout simplement parce que le coup anti-side step... Ah bah non en fait le mettez pas en anti-side step, je pensais que le coup était au moins safe, mais en fait il est unsafe à moins 14, marrant ça. Du coup c'est un petit peu compliqué. Oh le deuxième coup est pas... Fait natural combo je pense, voilà. Fait natural combo et le dernier, ok. Le dernier est safe mais 2 câbles. Donc le dernier est safe mais 2 câbles, et vous pouvez cancel comme ça. Allez, faire une feinte. Ça n'a aucun intérêt. Je vois pas... Encore si ce premier coup était safe, je vous aurais dit que ça pouvait être un anti-side step très rapide en 12 frames. Le problème c'est que ça t'a moins 14 malheureusement, donc bah... c'est triste. Et c'est même plus une punition 12 frames, vu que maintenant vous avez ça comme punition 12 frames. Donc c'est même plus une punition 12 frames, donc bah je ne sais pas. Si vous avez une utilité, n'hésitez pas à me le dire. Encore une fois, ça, voilà, fait partie des coups qui n'ont pas d'intérêt. Je vois pas l'intérêt de ce coup. Alors pourquoi je vois pas l'intérêt? C'est un mythe qui sort en 18, donc particulièrement lent. Mais qui, je crois, si je me souviens bien... ah non, mais ça met même pas au sol, quel dommage. Par exemple, si ça... Ils en avaient fait un mid qui mettait, on va dire, à moins 5, bon, moins 6 ça va, mais qui launchait en counter hit, ça aurait été intéressant. Le problème du mid, c'est qu'il sort en 18, donc c'est très lent, et en plus il ne launche pas en counter hit. Il met même pas au sol en normal hit, ni en counter hit d'ailleurs. Donc c'est quoi l'intérêt de mettre ce coup? Surtout que le problème c'est que l'extension high est totalement 2 câbles, alors ça fait natural combo évidemment, mais l'extension high est 2 câbles, et au vu de l'animation, je pense que l'adversaire a largement le temps de se relever avec un way standing fort et vous launch punish. Donc je vois pas trop l'intérêt de ce coup. À la limite, ça brise peut-être le sol au mur, ça peut-être. Au mur, vous pouvez peut-être l'utiliser parce que ça a l'air de spike en l'air. Voilà, ça peut briser le sol, si vous n'avez pas meilleur, vous pouvez peut-être mettre ça pour briser le sol, mais sinon, je vois pas l'intérêt du tout de ce coup dans le neutral, vu que de toute façon, l'adversaire peut ducker le high, étant donné qu'il n'y a pas d'extension mid. Spear kick, en voilà un bon coup, ça c'est un bon coup. Alors c'est à plus 11 en normalite, vous l'avez vu, c'est à moins 7 en garde, et l'intérêt du coup, c'est le counter hit, parce qu'en counter hit, vous avez, je viens de vous montrer, vous avez up forward for 2, forward for 2-1 qui est garanti comme ça. Ça fait vraiment combo. Quels sont les combos les plus optimisés? Peut-être ça, voilà, ça m'avait l'air d'être pas mal. Là, je vous avais montré un petit combo intéressant. Évidemment, je viens de me planter, c'est cool. Non, c'est pas du tout ça que je voulais mettre. Mais vous m'avez compris. J'ai reculé trop malheureusement. Voilà, 75 de dégâts avec un wall carry correct. Vous avez sans doute mieux à faire derrière, hein, c'est à vous de voir ce que vous avez à faire. Mais voilà, ça c'est un coup à ne pas hésiter à utiliser. Ça launch en 14, donc en counter hit évidemment. Ça launch en 14, et même en normal hit vous êtes à plus 11, donc vous êtes pas mal, hein, vous êtes en situation de mix-up, pourquoi pas se rapprocher et mettre un petit lot évidemment. Shockwave Palm, j'adore ce coup, je le trouve très très stylé, mais je vois pas trop son intérêt. Alors c'est un mid safe à moins 7, qui met au sol en normal hit, mais ça ne screw attaque pas. Ça a un mauvais tracking. Ça launch pas en counter hit. Voilà, je crois que j'ai répondu à la problématique là. Je ne sais pas à quoi sert ce coup, voilà, tout simplement. Mais il est marrant, donc pourquoi pas. Et après il repousse un peu l'adversaire, donc ouais, pas tant que ça en vrai. S'il avait vraiment un gros pushback ça serait intéressant, mais bon, bah, je sais pas à quoi sert le coup. Et je n'en ai pas trouvé d'utilité. Reverse Ivory Cutter, donc là on part sur un énorme launcher. Alors c'est launch punissable, hein, moins 15. C'est un outil, alors c'est un outil de whiff punish, parce que le coup a plutôt une bonne portée. Vous voyez, vous pouvez reculer loin, alors faut pas non plus être à... 2 backdash ça touche je pense. Voilà, 2 backdash ça touche. Et l'intérêt du coup, bah, c'est un launcher normalite en 16, hein, donc l'intérêt du coup c'est de venir punir, hein, tout simplement. Là vous pouvez punir tous les coups qui sont en standing à moins 16, donc tous les gros coups qui sont à moins 16. Hein. Par exemple les gros Lone Nina, vous pouvez punir avec le Ivory Cutter, très facilement. Ça demande pas d'exécution, et c'est un launcher, mais attention évidemment, c'est unsafe. Left Backhand Body Blow, un coup qui intègre un sidestep intégré. Alors pareil, les débutants ils adorent spammer ça parce que c'est mal puni par les joueurs en phase 2 et que ça launch en normalite. Mais en fait, c'est pas un très bon coup en fait, hein, évidemment.
Alors le problème du coup, c'est que c'est launch punissable en fait. Voilà, je vais être clair. Voilà, le problème c'est ça. C'est launch punissable à moins 16, donc en fait c'est compliqué. Et le coup a pas non plus un énorme sidestep en fait. Du fait qu'il sorte en 20 et donc relativement lentement, le sidestep est lent aussi. Donc vous sidestepez pas instantanément malheureusement. Mais sinon bah voilà, c'est un launcher en normalite, donc si ça passe, bah vous launchez hein, évidemment les gars, vous launchez. Et vous faites un peu ce que vous voulez, même si vous êtes légèrement décalé. Skull Splitter, qui est un orbital. Je pense que tout le monde voit que c'est un orbital, non c'est un orbital, tout simplement. Alors, c'est pas un orbital kick, hein, c'est comme pour Fahkumram, c'est un orbital punch, on pourrait dire, mais ça a exactement les mêmes propriétés. Ça sort un petit peu lentement, donc c'est-à-dire en plus de 20 frames, hein, 25 frames pour l'orbital kick de Brian, là c'est du 26. C'est un launcher normalite low crush mid-safe. Un peu lent. Voilà, c'est-à-dire que ça launch en normalite. Je sais pas quels sont les combos. Hop. Voilà, je vous en ai improvisé un rapidement, 59 de dégâts, voilà. Et bah c'est safe à moins 5, ça launch en normalite, ça low crush, donc vous sautez au-dessus des lots instantanément. Pas grand chose de plus à dire, c'est un bon coup, il faut pas hésiter à l'utiliser. En plus celui-là a plutôt une bonne portée, une bonne hitbox, il touche assez bas, donc c'est plutôt un bon orbital punch. Voilà, c'est pas mal à utiliser, n'hésitez pas à l'utiliser, c'est un bon coup. Blading Whip, un launcher en 18 frames qui me fait étrangement penser au launcher de Brian Forward 4-2. Donc c'est-à-dire que c'est un launcher en deux hits qui est à moins 13, donc comme pour Brian d'ailleurs, hein, qui est à moins 13 aussi. Alors Brian c'est en force crouch, là c'est pas en force crouch, mais c'est un natural combo en mid-mid comme ça. Et vous pouvez longtemps le delay pour le confirmer. Donc ça en fait vraiment un coup intéressant. Alors il faut être un très bon joueur hein, pour le confirmer. Pour le confirmer, il faut vraiment être un bon joueur, il faut juste pas se louper. Et ensuite, vous avez soit les combos faciles, soit les combos difficiles. Évidemment, je vous laisserai aller regarder les combos difficiles. Donc ça, c'est un excellent coup de whiff punish, ça a une très bonne portée, comme vous voyez. C'est garanti derrière le back 4, je vous l'ai montré. Voilà, c'est ce coup-là qui est garanti derrière le back 4. C'est plutôt un bon launcher. Si vous arrivez à le confirmer en normalite, vous êtes très fort. Voilà. Bonne chance pour le confirmer. Catapult kick. Alors, catapult kick, bon. Le problème, c'est que vous avez un meilleur coup dans le neutral pour low crush avec son orbital punch. Et c'est surtout un coup de combo, en fait. Voilà, tout simplement, pas grand chose à dire. C'est un très bon coup de combo, ça fait beaucoup de dégâts en combo. Dommage, ça va pas assez loin. C'est vraiment un bon coup de combo, en fait, ça va permettre de faire beaucoup de dégâts en combo. Le problème c'est que ça c'est pas les combos les plus optis. Enfin, voyez, là je vous en montre un. Voilà, 65, ça doit être un très bon combo ça, sans avoir beaucoup de difficultés. Ouais, ce qui est marrant c'est que c'est un mid mais qui touche très haut. Vous voyez à quelle hauteur ce mid touche? C'est-à-dire que c'est un mid mais qui touche au niveau de la tête. Donc si l'adversaire se baisse, il sera vraiment touché, hein, c'est pas une blague. Mais c'est pour ça que ça touche aussi bas dans ce genre de combo. Et tous les combos un petit peu simples mais qui font des dégâts marchent avec ça évidemment. Parce que là vous avez Ewall carry et dégâts, donc voilà, ça sera un peu votre coup à privilégier. Malheureusement, quand il passe pas comme ça, il faudra privilégier autre chose. Et quand vous avez des gros launchers assez hauts, c'est vraiment bien. Évidemment, si je me trompe, ça va pas aller. Voilà un combo très simple qui fait quand même plus de 65 de dégâts sur un launcher en 15, donc c'est quand même très correct. Can Opener. Voilà, encore une fois, les coups qui servent à rien de Nina, c'est trop cool. Le high est de câble, le mid est à moins 19, le dernier coup c'est encore un high, donc l'adversaire il peut juste baisser et vous trucider, donc voilà, pareil, ça je comprends pas l'intérêt, et en plus, tout n'est pas intéressant, c'est-à-dire que ça launcher en counter hit, je dirais pourquoi pas, en counter hit tout est garanti, heureusement, parce que sinon la string n'aurait aucun intérêt, mais bon, c'est extrêmement risqué en fait, tout simplement, et ça sort en 18, donc pour un launcher en counter hit, pour une string garantie
Pour une string garantie en counter hit, 18 frames c'est vraiment lent en fait, hein. Il faut en général que ça sorte en moins de 15 frames pour que ça soit vraiment intéressant. Et là on en a l'exemple parfait, c'est pas intéressant et en plus en normal hit, mais vous allez vous faire trucider. Parce que si vous mettez clos, vous allez vous faire launch finish, et si vous mettez le high, vous allez pouvoir encore vous faire launch finish. Bref, c'est pas intéressant. Running jump kick, alors c'est une chop en l'air mais qui n'est pas garantie en... C'est pas un imbloquable en fait, hein. Et l'adversaire ne peut pas le déchop si ça passe en normalite. Et hop, 38 de dégâts. Donc voilà, c'est une chop qui, si elle passe en normalite, voilà. Et si ça passe ça passe en garde, vous êtes au sol, donc vous allez vous prendre un petit peu de dégâts, mais pas tant que ça, donc ça reste relativement safe, on pourrait dire. Ensuite, vous avez un gros mid comme ça. Alors le problème, c'est qu'il sort un peu lentement, mais il launch en counter hit. Voilà, il launch en counter hit pour de bons dégâts en plus, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme combo derrière? Voilà, 68. Ça peut être utilisable dans certaines situations, ça. Mais à la relevée, notamment je pense qu'à la relevée, c'est un bon coup. On va pouvoir faire un test. Voilà, en plus ça touche au sol, donc voilà, très bon coup à la relevée, launcher en counter hit, si l'adversaire il le garde, il est à 0 force crouch, donc en fait c'est vous qui êtes en avantage, hein, vu que ces options sont limitées, et ça launch en counter hit, et ça touche au sol, voilà, ça touche au sol avec un petit coup de talon, donc c'est vraiment intéressant, et ensuite vous pouvez sortir vos coups en sautant, je crois que c'est bien celui-là, hein, si je me trompe pas. Voilà, vous pouvez le sortir en sautant, mais encore une fois, je vois pas l'intérêt, et vous avez accès aussi au Ivory Cutter. Évidemment, je me loupe. Voilà, vous avez accès au Ivory Cutter après saut. Ça n'a pas d'intérêt. Ensuite, Sunset Strike, très bon coup d'un point de vue portée. Vous avez quart de cercle, tout garanti derrière pour 42 dégâts. Je me pense que c'est le meilleur en vrai de faire ça. Peut-être ça. 39, je vous conseillerais de rester sur quart de cercle tout comme ça. Pour 42 dégâts et flip over, donc c'est vraiment bien. Et j'ai pas grand chose à dire là-dessus, c'est juste un bon coup, mais ça ne, je crois pas, on va vérifier quand même. Voilà, ça launch pas en counter hit, hein, je me disais bien. Ensuite, le bad habit qui est surtout un coup pour toucher les adversaires au sol, alors c'est vraiment un excellent coup pour toucher les adversaires au sol. C'est pour ça que le problème c'est que celui-là, bon, c'est un bon coup quand même, parce qu'en plus ça launch en counter hit, mais celui-là est quand même très intéressant aussi. Le problème c'est que celui-là est un peu plus risqué. C'est-à-dire qu'il est unsafe à moins 14 en garde, ça launch en counter hit par contre. Hein. Hop, encore une fois, petit combo facile, pour 64 de dégâts. Mais c'est quand même correct, et on le verra derrière ça. C'est un excellent coup pour toucher au sol aussi. Donc bad habit, bon, le problème c'est que c'est unsafe quoi. Voilà, son seul problème c'est qu'il est unsafe. Mais sinon c'est plutôt un coup correct. Ni kick, ou nil kick. C'est un coup qui laisse au sol. Très classique, c'est comme le back fort de Brian. C'est un coup qui laisse au sol, tout simplement. C'est juste un coup qui laisse au sol. L'avantage de ce coup qui laisse au sol, vous venez de le voir, c'est que vous allez pas vous faire punir en fait. Vous êtes à plus 16 quand le coup passe en hit, et donc vous avez le temps de vous relever. Voilà. Alors vous n'êtes pas non plus ultra positif, hein. C'est pas à vous de jouer non plus, parce que vous êtes au sol, mais comme vous êtes au sol mais que l'adversaire est dans un gros stagger, bah vous avez le temps de vous relever, donc vous vous ferez pas punir par exemple. Voilà la différence avec les coups qui mettent au sol et qui sont punissables. Celui-là n'est pas punissable parce que vous avez juste le temps de vous relever. Sinon, bah voilà, comme vous êtes en l'air, vous n'allez pas prendre beaucoup de dégâts, ça peut être un coup intéressant pour finir le match. Ensuite, la Bombshell Blast qui... C'est pas indiqué ça non plus. Marrant. Vous pouvez la charger en fait, hein. Vous pouvez soit la mettre en normal, et c'est safe, donc c'est quand même un bon coup. Franchement, ça c'est un bon coup, hein. N'hésitez pas à l'utiliser. Quand je parlais que Fakumbram avait un des meilleurs wallbanks du jeu, bah Nina a vraiment chopé un très bon wallbanks aussi. Tout simplement parce que c'est un wallbanks mid safe, et donc quand les wallbanks sont safe, ça en devient des bons coups. Et là, vous avez plusieurs variantes. Alors vous avez la variante chargée qui va vous laisser très positif, voilà, qui va vous laisser à 8. Alors, 8 très loin, hein. Vous êtes très loin, donc c'est un peu dommage, mais... À demi-chargé, normalement, vous avez aussi. Ah non, vous avez juste chargé normal et chargé totalement. Dommage.
Ouais, ok, je pensais qu'il y avait 3 niveaux, en fait il y en a que 2. Donc vous avez safe à -5, et si vous le chargez totalement, vous avez positif à +8. Mais dans les deux cas, ça wallbanks, hein. Celui-là, ça wallbanks aussi, hein. Vous voyez comment il a envoyé loin l'adversaire, ça wallbanks. Et ensuite, vous avez un L-sweep, je peux pas l'appeler autrement, c'est un L-sweep, hein. C'est totalement un L-sweep. Alors l'animation est un petit peu compliquée, alors c'est un peu un entre les deux. C'est ni un total coup standing, ni un total coup force crouch. Alors vous pouvez le sortir de force crouch, je viens de vous le montrer, si vous êtes crouch, vous avez juste à faire down forward en crouch, et vous pouvez le sortir le coup. Mais vous pouvez le sortir de standing très rapidement, vous voyez? Ça demande un peu d'exécution, mais vous pouvez vraiment le sortir de standing. Et ensuite, il faut faire juste forward, forward, fort. Pour les maximum de dégâts. Et au total, du coup, c'est vraiment un L-sweep. Alors pourquoi c'est un L-sweep? Tout simplement parce que c'est invisible. Normalement, si vous le sortez parfaitement, ça sort en 21 frames. Donc techniquement, c'est invisible. Techniquement. Pas dit que les meilleurs joueurs vous le garderont pas. C'est launch punissable en hit, stagger à -37, comme un L-sweep. Et au sol, vous avez forward, forward, fort de garantie, pour un total de 49 de dégâts. Donc un L-sweep qui fait d'énormes dégâts, hein. 49 de dégâts, un lot invisible, il y en a quand même pas beaucoup. Mais bon, celui-là, comme il est launch punissable, bon, c'est comme les sweeps classiques, quoi. Le problème de celui-là, c'est qu'il sort un peu lentement, étant donné qu'il sort de crouch, et si vous avez l'œil, et si votre adversaire, comme moi, évidemment, n'a pas la bonne exécution, vous voyez que Nina se baisse, en fait, juste avant, parce qu'en fait, il faut passer par crouch avant. Et si vous êtes crouch, vous pouvez le sortir de crouch, et là, le coup sort directement en 20, donc vous pouvez mixer entre West Standing 2 et force crouch, comme ça. Donc voilà, c'est un sweep quoi. Vous voyez, si vous arrivez à le sortir rapidement, c'est quasiment invisible si vous arrivez à le sortir rapidement. Et vous avez toujours forward sweep de garantie derrière. On passe maintenant à ces coups en sway. Alors, en sway, n'importe quoi, le sway c'est en back. En crouch dash, pardon. Donc en crouch dash, vous avez un high extrêmement bon. C'est un excellent bon high. Encore une fois, un Nina a vraiment des bons high. Et là, c'en est un. Donc vous avez accès à un high positif en garde, plus 1. Positif en normal hit, plus 3. Launcher en counter hit. Voilà, donc bon, que demandent les gens. Ça, il faut pas hésiter, ce genre de coup, il faut pas hésiter à l'utiliser. « 78 de dégâts, voilà. Donc vous faites d'excellents dégâts, il faut juste se rapprocher un peu, hop, hop. Voilà, excellent dégâts, 78 de dégâts, très bon quart de cercle, il faut apprendre à le sortir extrêmement rapidement. Donc théoriquement vous pouvez le sortir en 16 frames, vous allez plutôt le sortir en 17, mais vous ne risquez rien à mettre ça en garde, vous êtes même positif en garde, donc n'hésitez pas à l'utiliser, pourquoi pas en mettre plusieurs d'affilée. Ensuite vous avez un très bon mid qui est safe, voilà, c'est un bon mid, ça met au sol en normal hit, ça touche les adversaires très bas, ouais, ça touche les adversaires même au sol, hein, visiblement. Voilà, ça touche les adversaires au sol. Allez. Ça touche les adversaires au sol. Ça met au sol en normal hit. C'est safe. C'est vraiment un bon mid, tout simplement. Ensuite, vous avez un gros slide, comme le slide de... Comment il s'appelle? Comme le slide de Dragunov, pardon, j'avais oublié son nom. Donc c'est-à-dire que c'est launch punissable, hein. Voilà. Quand je dis comme le slide de Dragunov, c'est que c'est launch punissable à -20, voilà. Donc même tout le monde peut vous launcher, faites attention avec ce genre de slide, ne soyez pas trop... En fait, si vous le mettez de loin, l'adversaire peut vraiment le voir, vu que ça va sortir en plus longtemps. Si vous voyez ce que je veux dire, là je touche en 23 frames. En 23 frames, c'est vraiment presque visible. J'essaie de vous le montrer le plus loin possible. Voilà, 25 frames, c'est visible, hein. 25 frames, c'est visible, donc de très loin, c'est un peu risqué quand même. Je voulais toucher, je vais essayer de toucher en 28 frames, hein, vous avez totalement vu, ah, dommage. Je voulais essayer de toucher à la 28e frame, mais dommage. Donc voilà, si ça sort de très loin, c'est un peu visible, hein, donc faites attention. Et surtout, c'est très négatif. Samrock Launcher, voilà, Launcher normal hit. Alors, le high est 2 câbles, comme ça, l'extension high est 2 câbles. Je comprends pas trop l'intérêt du dernier high. Je comprends qu'il est censé protéger le high, mais de toute façon, le deuxième high est censé être 2 quais. Donc, bah, le dernier high, à mon avis, sert à rien, encore une fois. Donc une extension high à la fin qui sert à rien. Par contre, les deux premiers rites peuvent être intéressants, tout simplement parce que c'est un launcher normal hit. Voilà, pas grand chose à dire de plus, hein, c'est un launcher. Et vous avez combo derrière.
pour 59 de dégâts. Est-ce qu'il y a moyen de faire mieux? Tu me diras c'est en 2 coups, donc ça m'étonnerait. Mais vous m'avez compris, c'est un bon coup, hein. Vous pouvez l'utiliser dans le neutral vu que c'est safe, hein. Si l'adversaire ne duck pas, c'est safe à -9. Donc vous risquez pas grand chose. C'est safe à -9. Si ça passe, vous launchez. Bon, pourquoi pas. Le problème, c'est que c'est un petit peu risqué. Et ensuite, Ice Peak, je crois que c'est son nouveau coup saison 3. Vous me rectifierez si je dis n'importe quoi. Mais c'est un launcher, mid, totalement unsafe, comme beaucoup des launchers malheureusement du perso. Et encore une fois, derrière, vous avez combo optimisé. Évidemment, je me suis loupé. Je me suis loupé malheureusement, j'ai pas été assez rapide sur le N combo, vous m'en pardonnerez. Oui, bah c'est un mid quoi. Le problème de ce mid là, c'est que bah voilà, vous l'avez vu, hein. Vous l'avez malheureusement vu. Il est unsafe à -15, donc très risqué. Evil Mist, alors je vais essayer de vous le sortir rapidement. Alors, le problème du coup, c'est que contrairement à ce qu'on peut imaginer, il faut vraiment le sortir de façon peut-être pas parfaite, mais vous m'avez compris. Voilà, j'ai réussi à le sortir. Alors c'est un imbloquable, on pourrait appeler ça un imbloquable. Le problème du coup, c'est que en fait il est visible. Les meilleurs joueurs le verront, parce qu'en fait vous voyez, vous sortez d'abord du crouch dash avant de sortir l'espèce de poison comme ça, comme une espionne. Et le problème c'est que du coup, putain, c'est vraiment compliqué à sortir. Je trouve ça exécrable. Bref, comme le coup sort comme ça, si je le sors plus lentement. Ouais, non. Le problème, c'est que comme il sort du crouch dash et que c'est en 21, bah les gens vont juste le voir le truc et se baisser. Et si ils se baissent, ils vont vous launch punish. Mais sinon, c'est un imbloquable après. Ça fait un bloquable et... C'est dommage, j'aurais aimé vous le remontrer. Vous avez up forward 2-1 comme ça de garantie. En fait, c'est plus difficile à sortir qu'un Giant Swing qui peut avoir un peu une manipulation pareille. Tout simplement parce que... En fait, tout simplement pour une raison, hein. C'est parce que je fais down avant, c'est pour ça que ça me brain. C'est tout simplement que le coup, faut vraiment le sortir, faut pas se tromper en fait. Si vous vous trompez d'un input, le coup sortira pas, malheureusement. Donc voilà, vous mettez le coup, et ensuite vous avez up forward 2-1 qui est totalement garanti derrière, donc c'est correct. Stingray, j'ai pas arrêté de vous le montrer, c'est le double mid comme ça, qui est plutôt pas mal en vrai, alors qui est unsafe en normalite, mais qui a un launcher, je crois, en normalite, hein. Ah, dommage, je crois que c'est launché. Je confonds avec un autre perso, je crois qu'il y a une animation comme ça qui launch. Peut-être Anna qui a une extension mid comme ça qui launch en courant. Bref, c'est unsafe, c'est à -13. Et du coup, c'est exclusivement un outil de combo. J'ai pas arrêté de vous le montrer tout le temps, hein, les gars. Là, si vous avez pas vu où est-ce que je l'ai utilisé, c'est qu'il y a un problème. Hein. Voilà, en plus, je me trompe. J'aurais pas dû parler, évidemment. Le karma m'a rattrapé instantanément. Voilà, j'arrête pas de l'utiliser comme ça. Ça permet de pousser l'adversaire très loin. C'est un très bon ender de combo, que ça soit d'un point de vue dégâts ou d'un point de vue tout. Et ensuite vous avez un well running. Alors encore une fois des propriétés low crush. Pour les well running, c'est assez commun d'avoir des propriétés low crush et qui laissent positif à +4. C'est mid, c'est positif, c'est à +4. En vrai ça sort en 20, donc c'est relativement rapide, hein, quand même. 20 c'est relativement rapide, c'est pas mal. C'est un bon coup well running, tout simplement. Il n'y a rien d'intéressant en counter hit, mais voilà, c'est bien pour l'utiliser. On passe à son standing, une extension mid derrière son one, alors c'est censé faire varier avec son extension high. C'est une extension mid qui est interruptible, mais comme vous avez une extension high comme ça, les adversaires auront peut-être peur de taper. Donc voilà, et le mid met au sol en counter hit. En launch même en counter hit, si j'ai le temps de rattraper. Ça va être compliqué de rattraper, je pense que je peux rattraper avec ça. Voilà, vous pouvez rattraper avec avec Done for One comme ça, vous pouvez rattraper. Et peut-être qu'en fait... Ah, ça launch même en normalite. Ah, intéressant, je pensais que ça launchait qu'en counter hit ce truc. Voilà. Alors le problème c'est que c'est interruptible, tout simplement. Donc l'adversaire peut se baisser, vous mettre un down jump pour répondre à la fois à l'option high et à la fois à l'option mid. Mais une fois sur mid, ça peut peut-être passer. Ensuite vous avez le Fluttering Butterfly, qui est donc cette grosse extension que j'arrête pas d'utiliser en screw attack aussi, parce que c'est une très bonne screw attack avec une excellente portée. Et sa punition 13 frames, ça met au sol. Attention, les deux derniers coups sont 2 câbles et launch punissable.
logique, mais voilà, c'est plutôt un bon coup, et vous pouvez le sortir après le crouch si vous cancelez bien. Donc en fait c'est le principe du crouch, et pour ça que du crouch dash, c'est le principe du crouch dash de Nina, c'est-à-dire que si vous faites neutral puis one, ça va vous permettre de passer en well standing, vous pouvez sortir tous ces coups well standing à partir du crouch dash, et si vous laissez appuyer le forward, bah là vous aurez tous ces coups en crouch dash, donc avec le one, avec le two, etc. Voilà, donc c'est une punition 13 frames, très bonne punition 13 frames. Well standing 2, punition 15 frames, unsafe à moins 13, classique. Vous avez full combo derrière. Est-ce qu'on peut mettre les gros combos? Dommage, on peut pas mettre les gros combos, on le regrettera évidemment. Et j'arrive pas à aller chercher avec ça. Voilà, hein, pas grand chose à dire. Vous avez beaucoup de dégâts derrière, 61 de dégâts, vous avez sans doute des combos qui font plus, comme d'habitude. Je comprends pas le Spider Knee, alors c'est exactement comme pour cette extension, hein, c'est la même extension mais vous pouvez la sortir de standing, c'est en 13, ça fait même pas plus de dégâts, donc vous pouvez même pas l'utiliser comme une punition, ça launch pas en counter hit, c'est unsafe à moins 13, je comprends pas. Voilà, si quelqu'un a une explication pour ce coup. Ça, y a pas de punch parry intégré, c'est side-steppable, c'est lent parce que ça sort à la même vitesse que son standing one, c'est unsafe à moins 13, ça launch pas en counter hit. Voilà, si vous avez une explication, n'hésitez pas à me la donner. Pour standing 4 qui a une extension high safe, voilà. Alors vous utiliserez surtout le standing 4. Oh, c'est marrant ça. Vous pouvez faire ça? Ouais, trop marrant. Vous avez surtout ce West Standing 4 qui est une bonne punition 11 frames. 15 de dégâts, je dirais une bonne. Un peu en dessous de la moyenne d'un terme point de vue de dégâts, mais vous êtes à plus 7. Le problème, c'est que l'extension comme ça, high ne fait pas natural combo, mais fait natural combo en counter hit. Voilà, et met au sol. D'ailleurs, vous avez sans doute forward sweet garantie derrière. On va faire le test tout de suite. Voilà, vous avez forward sweet de garantie derrière pour 19 de dégâts, donc c'est pas mal. Pourquoi pas, vu que ça sort en 11, il y a moyen que ça passe en counter hit de temps en temps, notamment si vous êtes crouch et que vous mixez en crouch, bah si ça passe, vous êtes bien, en plus l'extension est safe si l'adversaire duck pas, donc voilà. Et ensuite vous avez une... Ah, c'est vrai que j'ai pas parlé de son down forward, on va en faire ça après le standing. Vous avez un coup pour vous relever, qui vous permet de cancel aussi. C'est marrant parce que j'arrive pas à le sortir. Mais attendez, mais c'est celui-là? Ouais, on est d'accord, c'est moi qui me... Voilà, vous avez celui-là. Je sais pas quoi dire. Si vous avez une idée aussi, pareil. Hein. Ça, j'ai vraiment pas trouvé d'utilité, malheureusement. Au début, je me suis dit qu'il y avait peut-être moyen de le cancel, mais j'ai pas l'impression. Donc, c'est un peu dommage, hein, ça. Donc, bon, pas grand-chose à dire. En s'accroupissant, donc en crouch... Vous avez l'autre extension, donc c'est juste que vous pouvez la sortir avec tout, l'extension du Dunjab là. Vous pouvez la sortir à partir du... J'y vais arriver, vous pouvez la sortir à partir du Dunjab en tout simplement. Et ça fera Natural Combo en counter hit. Voilà, pour 19 de dégâts. Pas grand chose à dire, c'est juste si vous êtes crouch, vous pouvez la sortir en fait, hein. C'est juste ça. Si vous êtes crouch, vous pouvez la sortir. Et c'est parti pour le side step one. Alors je parle juste de son Down Forward 4. Down Forward 4 qui n'est pas listé, c'est un excellent 12 frames à ne pas hésiter à utiliser avec Nina. Alors je sais pas pourquoi ils l'ont pas listé, hein. C'est comme beaucoup de Down Forward 4, comme celui de Dragunov, n'importe quoi. Comme celui de... Si, totalement, comme celui de Dragunov qui n'est pas listé, c'était un hasard que ça tombe sur lui parce que j'ai pas fait exprès de citer son nom, mais c'est pas grave. Dragunov a aussi un Down Forward 4 comme ça. Alors les Down Forward 4 c'est quoi? C'est des... Alors il y en a très peu de persos qui en ont, mais c'est des mid safe en 12 frames comme ça, avec en général les coups de pied. Et là, c'en est l'exemple parfait. Alors oui, évitez de sortir le L-sweep avec, mais vous m'avez compris. C'est à plus 7 en normal hit, c'est à moins 4 en garde. Franchement, c'est un très bon coup, et ça sort en 12 frames, hein, et ça fait 15 de dégâts, donc c'est vraiment un très bon coup. Essayez de ne pas l'oublier, même si ce n'est pas listé, ce coup est vraiment un très bon coup. C'est parti pour son side step one. Est-ce qu'il précise des trucs pour son side step one? Il précise l'extension, d'accord. Il précise les autres. Bon, il précise pas grand chose sur son side step one. Bon, le side step one. Alors le side step one, je vous l'ai montré, vous pouvez y avoir accès derrière la 1-2 side step. Vous pouvez y avoir derrière le down forward 1 side step. Et vous pouvez y avoir derrière le down forward 3-2 side step. Voilà, donc ça c'est des coups qui vous permettent de passer en side step en garde et de le sortir. Sinon vous pouvez tout simplement side step et le sortir dans le neutral. Et vous pouvez cancel soit par le back, soit par back, ça vous donne cette animation qui est high crush, soit par le forward qui est aussi high crush.
Et les options sont différentes suivant ce que vous allez utiliser. Alors, on va commencer par le forward. Le principe du coup, c'est de créer des frame traps. Le principe de ce coup, c'est de créer des frame traps. Vous pouvez le sortir comme ça. Quand vous êtes en forward, vous avez accès à deux choses. Les coups en quart de cercle 1, quart de cercle 2, et vous avez accès aux coups en west standing. Vu que vous êtes en quart de cercle, vous pouvez faire neutral et sortir les west standing. Vous avez le west standing 4, le west standing 2, le west standing 1+2, etc., etc. Donc quand vous passez dans le neutral dedans, vous pouvez soit faire combo comme ça par exemple, dire faire combo, faire frame trap avec ça, vous faites forward et vous faites juste 1, vous voyez, et ça sort rapidement. Et après il suffit juste de votre exécution, hein, il faut juste le sortir le plus rapidement possible. Si vous tapotez un peu comme en demeuré, ça passe, hein, mais si vous avez le timing vraiment parfait, c'est pas mal aussi. Voilà, et ça fait vraiment frame trap, hein. L'adversaire derrière ça, en garde notamment, il peut pas taper. L'adversaire ne peut pas taper en garde là-dessus. Et s'il tape derrière ce high, dire derrière le mid et donc il se prend le high, il va juste mourir. Vous avez accès aux autres coups crouch, notamment le west standing 4 qui est plutôt une bonne solution, parce que ça fait un mid qui sort extrêmement rapidement, qui est safe et qui vous laisse qu'à -4, donc c'est correct. Et vous avez accès à toutes les autres options. Vous avez accès au gros mid, vous avez accès au west standing 1 qui peut être aussi une bonne option comme ça. Vous voyez ? Je vais y arriver. Vous avez accès au west standing 1. Donc vous avez accès à toutes ces options-là devant, en forward. Et ensuite, quand vous passez en back, vous avez accès à toutes les options de la move list de Nina. Et alors là, c'est à vous de vous adapter. Vous avez des extensions qui sont intéressantes. Par exemple, mettre le forward 3-3 comme ça. Là, c'est par exemple, c'est ininterruptible. Comme ça, alors le timing est serré. Il faut faire back et instantanément cancel. Alors dans certains angles... En fait, le but, c'est d'arriver à le cancel le plus tôt possible, hein, évidemment. Et si vous le cancelez trop tôt... Voilà. Ça vous permet d'être totalement safe et d'avoir des vrais frame traps. Notamment, par exemple, un truc qui est apprécié par les joueurs, c'est celui-là. Alors, si j'arrive... C'est marrant que ça me sorte le quart de cercle derrière. Ah, on peut plus sortir ce coup-là, maintenant. Normalement, on pouvait sortir le back 4, comme ça, c'était une très bonne solution de sortir le back 4, parce que ça passait en counter hit, vous pouviez launcher de façon gratuite. Attendez, je vais essayer de trouver une solution. Ouais, c'est dommage, je sais pas trop pourquoi c'est ça qui sort alors que... Dommage, parce qu'en fait vous êtes à l'arrière, mais normalement vous êtes censé pouvoir sortir vos coups, voilà. Là je sors l'anti-side step, là je sors le coup armor, là j'ai sorti l'anti-side step aussi. Bref, vous avez accès à tout et il y a vraiment des très bonnes solutions. Par exemple, celle-là est une très bonne solution, hein. Si vous sortez le forward 3, ça vous permet tout simplement de créer frame trap. Et si votre adversaire bouge entre les deux, bah il va se faire juste launcher. Voilà. Ensuite, vous avez juste une extension mid pour totalement protéger. Alors c'est une extension mid totalement safe, comme ça, qui fait mid-mid. Ça, c'est juste si l'adversaire a tendance à trop bouger comme un tard, vous pouvez lui mettre. Alors ça fait natural combo, comme vous voyez. Dans certains angles, c'est étrange ça. Pourquoi ça fait natural combo tout à l'heure ? Ouais, j'étais peut-être trop tourné vers la droite. Ouais, c'est pour ça, c'était parce que j'étais trop tourné vers la droite. Mais c'est totalement safe, donc une extension mid qui permet d'interrompre toutes les options de votre adversaire. Bref, vraiment, ce side step 1 qui est vraiment intéressant. Et notamment, vous pouvez faire cancel en side step 1 en fait. Hein. Vous pouvez faire side step 1, cancel en side step 1, cancel en side step. C'est aussi ça l'intéressant, c'est que vous avez vos cancel, on pourrait dire... Vous avez cancel de vos mouvements aussi. Et le fait que vous ayez cancel en mouvement, et ben là vous allez pouvoir créer des vrais frame traps intéressants et tout simplement faire respecter l'adversaire. Vous avez un gros mid qui launch qui est à -14. Bah, c'est un coup. Si vous voyez un coup où il fait, vous avez réussi à sidestep quelque chose de votre adversaire, bah tout simplement vous allez le launcher. Hein, c'est pas compliqué. J'ai loupé le combo. Yes. Ensuite, vous avez un gros lot. Alors, le problème, c'est que celui-là est vraiment annoncé par l'animation. Il est launch punissable, je crois. Ah, seulement à -14. Bon, launch punissable par certains du cast, mais pas tous. Ça fait un gros lot, comme ça, on va dire un gros lot. Ça fait 17 de dégâts. Ça met à +6, un peu loin, malheureusement. Mais voilà. Est-ce que ça donne? On va vérifier ensemble. Voilà, ça launch en counter hit, marrant. Est-ce qu'on peut récupérer avec quelque chose d'intéressant? Voilà, j'ai récupéré un petit peu à l'improviste. 63 de dégâts, il y a sans doute meilleur à faire. Mais voilà, donc ça launch en counter hit, c'est quand même un lot intéressant. Alors, -14, c'est
C'est bien, on va dire, c'est bien. Le problème, c'est que ça sort en 20 et que c'est un petit peu... J'ai envie de dire un petit peu... Bah, en fait, votre adversaire, il vous voit sidestep, quoi. Donc, bon... Et c'est High Crush, évidemment. C'est un lot High Crush qui launch en counter hit. Ça peut être utile, hein. Vraiment, ça peut être utile. Vous avez, comme pour ça, vous avez l'accès au même coup dans le sidestep, évidemment, avec le 1+2, la Spiral Explosion, qui est un bon coup et qui laisse à moins 11, comme exactement la même variante que celle-là, qui laisse à moins 11 aussi. C'est un coup correct et en vrai, pourquoi pas de temps en temps pour mixer. Comme il y a beaucoup de pushback, c'est quand même très peu de joueurs pourront vous punir. Hein. Très peu de joueurs pourront vous punir. Un petit stomp, les stomps des deux sœurs. Exactement le même stomp pour Anna. Alors si vous voulez attendre l'animation, il faut vraiment que l'adversaire soit vraiment au sol. Hein. Si vous le faites trop tôt, ouais, ça a fait juste coup. Et vous avez cette petite animation qui prend du temps quand même, hein, qui prend quelques secondes. Donc du coup, ça peut vous faire gagner des secondes si le match est serré. 10 hit combo qui sert à rien, 10 hit combo qui sert à rien. À la limite, celui-là peut vous permettre d'avoir une autre extension high à votre Done for Hard One pour créer un peu de jeu, mais sinon pas grand-chose. Shop classique, ça on passe. Vous avez quelques shops spé. Notamment celui-là. Alors ils l'ont pas mis dans l'ordre, je ne sais pas pourquoi. C'est marrant ça. Ah, il faut juste l'exécuter rapidement. Voilà, vous avez juste la même variante. Alors celle-là, je pense que la différence entre les deux, celle-là ne brise pas le sol, à mon avis. Et je pense que celle-là brise le sol. Il y a des chances que celle-là brise le sol. Voilà, vous en avez d'autres, évidemment. Alors attendez, je vais essayer de vous les faire. Ah non, c'est juste parce que vous pouvez passer derrière. En fait, c'est la suite de ça. Hein. C'est des strings de shop, donc c'est quoi après 2, 1, 3. Et ben, ça devrait être facile à sortir. C'est marrant, j'ai pas réussi. Alors, attendez, hop. Voilà, suite de shop, 42 dégâts. Quelques petites suites de shop intéressantes. Ensuite, gauche, droite, derrière, on s'en fiche. Une shop en one. Une shop spé en one, qui a une animation en one. Hein, vous voyez, Nina, elle avance son bras gauche. Une shop en tout, évidemment, fallait s'en douter. Là où Nina avance, évidemment, son bras droit. Une shop en 1+2. Nina qui est une vraie chopeuse, hein, ce qui est normal. Qui fait beaucoup de dégâts. Celle-là, notamment, il faut le préciser, au mur, ça va à wall splat l'adversaire et vous aurez dégâts garantis. C'est-à-dire que ça va à wall splat l'adversaire très haut. Oula, j'ai tapé dans mon micro, désolé. Une shop en done forward, ça c'est assez rare. Qui ressemble... Je sais qui a une shop quasiment comme ça. Là où il tape sur le cou de l'adversaire. Je ne sais plus, je sais qu'il y a un autre perso qui a cette shop-là. C'est peut-être Anna, hein, tu me diras. Donc une autre shop en one. Ensuite, vous avez un pari qui est à la fois un pari de pied et à la fois un pari de points. Donc c'est vraiment bien, un bon pari, hein, qui fait 25 de dégâts. Une shop encore en one, et là vous allez avoir toutes ces suites de shops. Voilà, je vais pas m'amuser à toutes les faire. Celle-là est des shops à blanc, celle-là est des shops à blanc 1+2, celle-là est des shops à blanc 2, celle-là est des shops à blanc 1, celle-là est en 1. Bref, vous m'avez compris. Et ensuite vous avez, oups là, vous avez une autre shop. Alors, le problème c'est que voilà, il faut la sortir comme ça. Et pareil, ça part sur ces strings de shop. Donc là vous pouvez enchaîner, hein, c'est à vous d'apprendre à les faire tout simplement. Et bah voilà, hein, là c'est que des strings de shop que vous devez apprendre à faire évidemment. Et tout ça, ce sont des mix-up 50-50. Ça m'étonnerait que ce soit des mix-up un tiers, je pense pas qu'elle ait le nombre de shops, je veux dire le nombre de shops. Oh, vous avez même cette shop là. D'accord, ok, vous avez une shop en 3+4, alors vous pouvez pas des shops en 3+4 évidemment. Qui est une shop un peu sautée, sans doute que... Ah, j'aurais cru que... Ouais non, c'est une shop en high classique. Pareil, vous avez des suites de shop pareil. Vous avez une shop encore en sauté qui, voilà, vous met au sol, évidemment. Pendant cette string de shop, vous avez d'autres mix-up. Et c'est tout, on a fait le tour. Donc Nina qui est quand même une vraie chopeuse. Hein. Au final, très peu de gens jouent Nina en shop, alors qu'en réalité, bah, elle a vraiment beaucoup de possibilités. Et comme King, elle a des strings. Alors des strings qui sont des strings de shop qui sont un peu moins fortes que celles de King, mais qui sont présentes quand même et qui peuvent être utilisées même par les bons joueurs, comme
ça permet de mixer, bah pourquoi pas, de temps en temps, ça peut passer, hein, il faut jamais penser que les shops ne peuvent pas passer, même si les shops de base, on va dire les shops classiques ne peuvent normalement jamais passer, autant les mix-up de shop en 1, en 2 ou en 1 plus 2, bah ça peut vraiment mixer votre adversaire, tout simplement. Voilà, alors Nina, un personnage très, je pense très compliqué à jouer, pas particulièrement compliqué à aborder, son plan de jeu n'est pas non plus complexe, hein. C'est un plan de jeu de pressing, c'est un plan de jeu de frame trap, et c'est un plan de jeu basé sur le positif en garde, hein. Regardez le nombre de coups qu'elle a, positif en garde. Elle a un nombre de coups qui est positif en garde qui est assez hallucinant en vrai, hein. Elle a beaucoup de coups positifs en garde. Je parle même pas de son side step 1, là où on parle même pas de coups positifs en garde, mais réellement de frame trap, là aussi l'adversaire bloque pas, va se le prendre dans la tronche, tout simplement. Donc un personnage de pressing que je pense être très compliqué à jouer, je pense que c'est un perso très compliqué à jouer. Déjà parce que tous les combos, si vous voulez les pousser plus loin que simplement des combos de base, seront compliqués. Même les combos qui des fois ne demandent pas 5 quarts de cercle, mais même certains de ces combos juste un petit peu opti demandent du cancel, etc. etc. Donc ça c'est quand même pas facile. Notamment son combo Magic 4 qui est vraiment un combo Magic 4, voilà, en quart de cercle 1. Alors j'en ai pas trop parlé parce que le Magic 4 on n'en parle pas beaucoup et on voit surtout ça être utilisé, mais son combo Magic 4 par exemple... Vous voyez, c'est ça 4 fois quoi. Hein. Et il faut le mettre 4 fois, il faut avoir la bonne exécution pour. Donc même rien que ça, rien que ce combo Magic 4 là, c'est compliqué à utiliser et c'est pas pratique. Voilà. Et surtout au-delà d'être pas pratique, c'est que c'est juste compliqué quoi, hein, de le réguler. Et en plus là on parle même pas du mode online qui va complexifier encore plus la chose, notamment dans les combos évidemment. Bon voilà, je loupe le dernier, mais vous m'avez compris. Et donc le combo Magic 4, bah c'est compliqué, ces combos un petit peu optimisés c'est compliqué, ces combos très optimisés c'est compliqué, bref c'est un personnage qui a beaucoup d'exécution, et même dans le neutral, le fait de devoir cancel, ça vous demande de ne pas louper vos inputs, et si vous loupez votre timing, des fois vous allez avoir des inputs en trop, des fois vous allez avoir des coups qui vont pas sortir, bref, Nina n'est pas un personnage facile, et même si à bas level vous trouvez que pour beaucoup, je pense, certains trouvent que c'est un personnage un petit peu toxique. En réalité, à un haut level, c'est un personnage très compliqué à jouer, et particulièrement contre les bons joueurs et contre les gens qui connaissent le match-up, à mon avis. C'est-à-dire qu'il y a des situations là où vous ne devez juste que bloquer, et en fait, il n'y a pas vraiment de mix-up low-mid, et du fait que vous n'avez pas de mix-up low-mid, bah, vous mixez rien, en fait. Votre adversaire, il va juste défendre, louper, vous allez ensuite être positif en garde, et c'est tout, en fait, hein, ça va s'arrêter là. Mais vous m'avez compris, Nina, un personnage compliqué, mais un personnage intéressant quand même, malgré tout. Un personnage qui a de bonnes qualités, et un personnage qui devrait intéresser une certaine partie des gens. Je pense que c'est un personnage qui, globalement, peut attirer une certaine fanbase, de par son exécution, de par son style, hein, parce qu'elle a quand même un style relativement correct, relativement marié, comme la robe, n'est-ce pas, relativement marrant, pourrait-on dire. Donc voilà, ça peut attirer certaines personnes de jouer ce personnage, je pense. Et évidemment, bah, si vous le jouez, n'hésitez pas à regarder la vidéo de Manigame Arcade, n'hésitez pas à re-regarder cette vidéo. Et moi, je vais vous laisser là. Bon training à tous, bon Tekken à tous. Améliorez-vous, évidemment, toujours. 話にならんな。